Question maintenant, frère. Pose ta question. Est-ce qu'à ce moment où cet esprit de Dieu n'est pas en train d'agir en le prophète, Oui. puisque... que ce soit n'importe quel prophète. Oui, que ce soit n'importe quel prophète. Oui. Ou alors est-ce qu'il y a une différence au niveau des prophètes? C'est-à-dire que celui qui est prophète c'est-à-dire que consacré prophète, comme il dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré prophète. Est-ce qu'en Jérémie, donc, à un moment T, à un temps T, est-ce que cette fonction de prophète disparaît? C'est-à-dire la fonction homme est là. Comme tu venais d'expliquer, le cas de Jésus, que lorsqu'il est en train de dire ceci, c'est vraiment l'homme. Est-ce qu'au moment où il est dans l'homme-là, la fonction prophète n'est pas en lui? C'est en lui, justement. Mais ça n'agit pas. Ça n'agit pas. Okay. Si ça agit constamment, tu vas mourir. D'accord. Mais c'est en. Mais ça n'agit pas tout simplement. Oui, ça n'agit pas. Je prends un exemple simple. Je crois que si c'est grave comme ça, on regarde les possédés. Prenons un possédé, un fou. Quand un fou est là, il est aliéné, il y a un esprit en lui. Quand il veut traverser la route, il regarde. Si la voiture ne vient à lui, il court, il passe, il traverse. Qui a le fuir là, frère? C'est l'homme. Donc l'homme là, il a peur de la mort, n'est-ce pas? Quand il finit de traverser, il est de l'autre côté là, il continue à se rabaisse, il ramasse la poubelle. Est-ce que l'homme normalement doit faire ça? Donc tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le fou, comme pour celui des Gadarèsiens, on voit la marche peut être 5. Il se meurtrissait chaque fois, n'est-ce pas? Ça, c'est un être humain normal, il ne ferait pas ça. Celui qui prend ça, il fait ça. Il est sous contrôle. Il est sous contrôle. Maintenant, quand cet état est fatigué, son corps est fatigué, il dort. Il dit non, il faut qu'il parte chercher la nourriture pour manger. Il marche maintenant la poubelle pour chercher la nourriture. Ça, l'esprit lui donne le relâche pour plus marcher, pour chercher la nourriture, pour manger, pour avoir des fautes, pour qu'il puisse taper encore le lendemain. Tu vois un peu le problème? Donc l'esprit s'arrête. Parce que si l'esprit tape constamment, il va souvent mourir. Le fait qu'il est conscient maintenant, il part, il cherche l'eau, il boit. Il cherche la nourriture, il boit. C'est pas l'esprit là. Ça c'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui a besoin de ça. L'esprit n'a pas besoin de ça. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on est agi, lorsqu'on est contrôlé par l'esprit, que ce soit l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme, ce n'est pas permanent. Si l'esprit t'agite de façon permanente, tu vas mourir. Que ce soit le mauvais esprit ou que ce soit l'esprit de Dieu. Il dit bien, si l'esprit t'agite et que ce soit de façon, je crois que, maman laisse. Amène ta chaise comme ça, on fait une petite méditation. Non, c'est bon, tu prends comme ça. Bon, fais ça. Il n'y a qu'une seule Bible. Il y a deux. Prends la deuxième. C'est vrai que la Bible est mieux que la... Voilà. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment de partage dans cette maison de notre frère Marcelin et sa tendre épouse Françoise, ici à Oja, à Yaoundé. Nous prions au Dieu de gloire que ce moment que tu nous as accordé soit pour ta gloire et pour ta gloire seule. Nous recommandons cette maison et tous ceux qui y sont et ceux qui y entreront par la suite en ton nom et nous les soumettons sous ta direction au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je dis donc par rapport à cette question-là que si l'esprit agit sur quelqu'un de façon constante, tu vas mourir. Parce que ce n'est pas de notre dimension. Ce n'est pas la dimension des esprits ici. C'est la dimension charnelle. Et ici, non, il y a une loi qui stipule que tout a un temps sous le soleil. Il y a un temps où l'esprit doit t'utiliser, il y a un temps où il doit te lâcher. Il ne te lâche pas, tu vas mourir. C'est pour ça qu'on a besoin de repos. Parce que quand tu as la capacité de Dieu, tu regardes par exemple le cas de Gédéon ou bien dans le livre des juges, Samson, on dit par exemple que l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. On dit comment à l'agiter, ça agit sur lui. Quand ça agit, c'est ce que la Bible appelle être rempli du Saint-Esprit. Quand il a ça, il a la capacité de Dieu. Il peut prendre quelque chose et tuer 1000 personnes. Si c'est sur lui, il va continuer à tuer. Continuer à tuer jusqu'à ce qu'il ait fini de tuer. Or, quand ça finit de tuer 1000 personnes, boum, il lance le truc au sol, l'esprit le lâche. Donc la capacité de Dieu est partie. Après, il dit, qui a fait tout ça? Parce que si ce n'est pas la force humaine, il ne peut pas faire. Tu ne peux pas constamment faire comme ça. Ce mouvement-ci, avec ce mouvement-ci, tu vas finir par te fatiguer. Pour cela, il faut que quelqu'un d'autre soit sur toi pour te pousser à faire cela.
Tu vois? Donc, quand l'esprit agit sur quelqu'un, il pousse la personne pour faire exactement ce qu'il a à faire dans un bref temps, selon le temps qu'il est décidé pour ces choses. Après, l'esprit quitte. Pour le prophète, donc, le prophète n'a pas l'esprit qui vient sur lui. L'esprit du prophète est constitué différemment de l'esprit des êtres humains. Tu comprends ce que je viens de dire? L'esprit des prophètes, il y a l'esprit de l'homme. Il y a l'esprit des prophètes qui est revêtu là-dedans. Quand c'est lui qui veut agir, tu vois par exemple, un roi chapitre 13, on parle du vieux prophète et du jeune prophète. Dieu dit au jeune prophète que quand tu vas aller dans ce lieu, après sa prophétie, ne pars pas par le chemin où tu vas partir, que tu es venu, et ne mange pas dans ce lieu-là. En chemin, il fut rencontré par un vieux prophète, alors qu'il rentrait. Il dit, un ange du Seigneur m'a dit que tu viens. Un ange, oui, parce que les anges ne mangent pas. Il ne couille pas là-bas. Pendant qu'ils allaient manger, le monsieur lui sert de la nourriture. Il s'assoit à table comme ça. Là. Dieu est passé par où pour parler à ce jeune prophète? Il dit Dieu est passé par où pour parler à ce jeune prophète? Ce sont ces choses qui sont complètes dans les Écritures. Ouvrons là pour voir. Parce que je dois me regarder comme ça, comme s'il sortait du ciel. Non, je me rappelle un peu là. Je crois que c'est de cette histoire qu'on parle, puisque je sais que 2 rois. 1 roi chapitre 13. Il veut qu'on parte directement là où le monsieur, quand il a commencé à manger. Un prophète tué par un lion. Attends. Voilà. Maintenant, à partir du vieux prophète, voici. Ok, lisons à partir du verset 11. Oh, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter tout. Donc nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1, roi chapitre 13, à partir du verset 11, vous tous qui nous écoutez. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père. Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un tébérinte. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors, déjà la question que cet homme-là lui parle, il dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? C'est l'être humain qui vient de lui parler. Ça, c'est un prophète, il connaît. C'est le prophète connaît. Quand il est dans la fonction du prophète, il connaît. En continuant. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain. Je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Oui. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Voilà la parole qui montre que c'était un jeune dans le ministère. Que c'était vraiment un jeune. Il n'est pas mature. Il n'a pas besoin de lui dire cela. Rappeler ça. Je dis tout simplement que je ne viens pas, il reste tranquille. Parce qu'il sait ce que Dieu m'a dit. Il n'a pas besoin de dire que Dieu m'a dit que faire comme ça. C'est ça qui montre vraiment sa jeunesse. Vraiment sa jeunesse. D'accord. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain. Regarde-moi. Il ment au nom de Dieu. Il ment au nom des anges. Depuis que tu lis l'histoire, il est sorti du champ. Il a vu un ange. Non. Il a menti au nom de Dieu. Ça, c'est l'homme. Jusque-là, c'est l'homme. Pourtant, il est prophète. Il est prophète. C'est pour ça que c'est bizarre. L'affaire de Dieu, c'est là. Il faut vraiment faire attention. Maintenant, le Saint-Esprit dit clairement, après savoir dit ce qu'il a sorti de sa bouche, qu'il lui mentait. Regarde, lis. Prendra pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Il est grand, frère. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi. Il dit que lui à haute voix, il est encore plus bas. Oui. Et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Ouais. Tu as vu? Il veut que vous soulignez ça dans votre Bible. Je te dis. Souligne. Donc la Bible dit clairement que là, il mentait. Il lui mentait. Vous avez vu ça? Il lui mentait. Et donc, quand
quelqu'un pourra dire demain, Parce que l'esprit du prophète ne peut pas mentir. Voilà. Donc quand quelqu'un ça, pourra voilà. dire que le prophète ment, C'est pas possible, le prophète ne peut pas mentir. ça sera difficile donc d'amener. On va te ramener donc dans le Ce n'est pas le prophète qui a de mentir, c'était l'homme-là. C'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre l'esprit du prophète et l'esprit et l'être humain. L'homme. Ça, c'est l'homme-là. C'est l'homme qu'on appelle vieux prophète. C'est l'homme-là qui mentait, c'est pas le prophète. Parce que le prophète est différent de lui. Continuons, on va voir quelque chose tout à l'heure. C'est pour ça donc il faut soumettre son esprit vraiment à Dieu. Absolument. Non, lui, il n'a pas besoin de cela. Lui, on va finir ici, on va aller dans un autre cas qui est encore merveilleux. Allons-y. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée. Attends, arrêtons d'abord, juste là, il y a encore un problème. Tu es prophète, je suis prophète, tu es le jeune prophète auquel Dieu a parlé. Il vient de te dire convaincre. Dieu t'a déjà dit quelque chose. Oui. Quand Dieu t'a déjà dit, peux-tu changer? On peut pas changer. Parce qu'il lui a donné l'instruction. Comme tu vas partir ne rentre pas par le chemin, ni mange pas de pain, ni quoi que ce soit. Passe par un autre chemin, tu y pars. Dieu a dit, c'est déjà réglé. Il vient de dire qu'un ange, que ça, toi, c'est Dieu qui t'a dit. Moi, il vient de dire que c'est un ange de Dieu qui m'a dit qu'il vient de dire que tu viens. Tu ne peux pas changer. C'est un ange qui vient dire autre chose, autre que Dieu a dit, c'est un menteur. Tout à fait. Il rentre maintenant par ce chemin-là. Il pose la question, depuis qu'il a lui parler, pourquoi Dieu, avec l'esprit des prophètes, pourquoi n'entre pas en concert avec Dieu pour savoir si oui ou non, celui-ci allait le mentir ou pas? Parce que, en tant qu'homme, l'homme l'a menti, il est resté tranquille, il a dit, comme il a dit, c'est Dieu, je crois. Tu as vu cela? Il a suivi dans cette bêtise-là. Continuons. Il rentre. Il mangea du pain, c'est-à-dire que pendant que tu es en train de parler, je réalise notre erreur de tous les jours. Oui. C'est-à-dire comment nous avons été manipulés par ces gens-là. Voilà. Il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Voilà. C'est pour ça qu'il pose la question, comment on ne me répondit, parce que c'est pour ça qu'on a ici. Il dit quand ils étaient assis face à face, en train de manger, Dieu est passé pour parler. C'est là où ça devient encore compliqué. Continuons. La parole de Dieu est passée comment? Est venue comment? La parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Il Donc, dit, au vieux. voilà, continuons. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Donc le jeune prophète, n'est-ce pas? Ainsi par l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel Oui. et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et tu as bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Vous avez vu? Mais je pose la question. La voix que le jeune allait de parler vient de qui? De quel corps? Suivez attentivement bien. Il veut que vous voyez ma question. Voici deux gourdes ici. On va prendre la gourde, c'est comme ça à utiliser. On considère ça comme le vieux prophète. Voyez attentivement. C'est ici qui est une œuvre comme le jeune prophète. Ils sont face à face à la table en train de manger. Dieu passe par qui pour parler à celui-ci? Dieu passe par le vieux prophète. Donc ça veut dire que c'est de sa bouche qu'il a de parler à celui-ci et ses oreilles entendent. Et c'est de cette même bouche-là, et c'est lui qui lui a dit que Dieu lui a dit de venir manger. Et c'est de cette même bouche pour dire que tu as désobéi à Dieu. Et comme tu as désobéi à la parole de l'Éternel, tu t'avais dit de ne pas faire telle chose, voici ainsi par l'Éternel, tu mourras et tu n'entreras pas dans le sépulcre. C'est pas ça? Hein? Oui. Qui a dû te parler? Au dernier moment. Il a la voix là. C'est Dieu. C'est Dieu Qui parle qui parle au travers du vieux au prophète. travers du prophète. Dieu lui a-t-il reproché quelque chose du fait qu'il lui ait menti? Non. Parce qu'il ne peut pas reprocher quelque chose au prophète. Ce n'est pas le prophète qui avait dit Dieu m'a parlé. Ça, c'était l'homme. Tu vois cela? Hein? Oui, je vois. Il dit, Tu as compris? la Bible déclare que Jésus est le Dieu des esprits des prophètes. Il les tient dans ses mains pour les utiliser comme il le veut. Alors, celui-ci, quand il causait, il mangeait à table, comme nous sommes en train de manger là maintenant. Quand il mange, ce sont les êtres humains. Gacha a mangé comment pour quitter les gaz jusqu'ici. Il mange. Après, subitement, il entre en scène. Quand il entre en scène, celui qui mangeait tout à l'heure, qui posait des questions de la vie quotidienne, n'est plus lui. Ça n'a rien à voir. On dit la parole de l'Éternel est venue au prophète. Quand ça vient à lui, ça suppose que Dieu l'appelle maintenant, il l'enchaîne pour manifester. Dieu l'enchaîne pour se manifester. Et quand le prophète est sous cette onction-là,
il n'y a plus de contrôle sur la chair. C'est plein de tous les exemples des prophètes de la Bible montrent ces choses-là. Donc, frère, ça m'amène vraiment à comprendre une chose. Ça veut dire que, comme tu as dit, la nourriture ici n'est importante que pour la chair. Ça veut dire que les histoires que les gens organisent, la nourriture des grands pasteurs, c'est-à-dire que la place qu'on donne aux grands pasteurs pendant ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Prends l'exemple d'Isaac, qui est prophète, le fils bien-aimé d'Abraham. Il est vieux, avancé en âge. Il ne voit plus. Il ne voit plus. Ça, c'est physiquement. Il a 2 fils, Ésaü et Jacob. Il est censé bénir le premier-né, et le premier-né, c'est Ésaü. Ils sont nés avec distinction. L'autre est poilu et son odeur est différente. Il est comme un âne sauvage. Son père dit, je vais me coucher parce qu'il sait que le mois est arrivé. Il dit, je vais me coucher. Va, je fais un gibier comme j'aime souvent là. Que je mange et que mon âme te bénisse. Il n'a pas dit que je te bénis, que mon âme te bénisse. Donc ça veut dire qu'il est enceinte de la bénédiction. Il a quelque chose à relâcher. C'est surtout en lui. Mais donne-moi quelque chose à manger. Quand sa maman entend ça, il arrache la peau, il met comme ça. Pour que quand il va tendre la main, qui lui a dit que quand il va venir, il va toucher sa main pour chercher. Et il touche comme ça le poil. Je veux que soyez vraiment minutieux pour me vraiment saisir ici. Quand il finit, sa maman fait le gibier là rapidement. Le gars Wanda, quand il a vraiment prend ça, va donner à ton père qui te bénisse. Attache ça. Il porte le habit de peau. Quand il vient, il dit mince. Le gibier même qu'il demandait, tu allais chasser maintenant jusqu'à rentrer. Ça devait être suffisant pour savoir que ce n'est pas lui. Mais il était aveugle, n'est-ce pas? L'homme était aveugle. Le prophète n'est pas aveugle. Tu peux percer les yeux d'un prophète comme ça. Il voit. Oui. Il dit bien, tu peux percer ses yeux comme ça, il voit. Le cas d'Eke Jaraba a dit à Kija dans le livre du roi ici est un problème. Quand Jéroboam va dire à sa femme, masque-toi. On ne t'a fait pas sur une personne. Avant d'arriver là-bas, il a dit que femme de Jéroboam entre. Pourquoi tu ne fais pas passer une autre personne? Alors qu'il ne voyait pas. N'est-ce pas? Entre. Il dit, ok, l'enfant pour lequel tu es venu. Et le cas d'Élisée qui demande à l'Éternel d'ouvrir les yeux de Géasi. Alors qu'il a les yeux ouverts. Donc tu as les yeux ouverts, mais tu es aveugle. Lui, les yeux fermés, mais c'est ouvert. Voilà. Alors, Isaac, il dit bien, le simple fait qu'il y a un petit bout de temps par rapport à aller dans une distance, parce qu'ils habitent quelque part, pour aller chasser, c'est dans la forêt. Pour aller chasser dans la forêt, trouver un gibier, venir faire cuire et rentrer là, lui était surpris. Mais l'homme avait fait place au prophète. Suis attentivement. Alors quand il finit de manger, il dit, mais il dit, papa, père, voici, j'ai fait ce que tu as demandé. Il dit, mais la voix est la voix de Jacob. Mais les actions sont les actions d'Ésaü. Il était dans l'embarras, n'est-ce pas, frère? C'est pas comme ça, c'est Dieu qui est à l'œuvre là. Alors il touche la main, il dit, apporte-moi. Ça, c'est l'odeur d'Ésaü. Mais comment la voix d'Ésaü a pu changer à la voix de Jacob? Le prophète a mis la main. C'est pour ça que je dis, regardez bien la différence entre le prophète et le papa. Si c'est le papa, il devait dire, je vais voir ton frère Jacob ici. D'accord? Si c'est le papa, il devait dire que, ok, appelle ton frère Jacob. Parce que si les deux enfants là, tu peux bénir l'un et puis faire la bénédiction sur l'autre, n'est-ce pas? Alors pour distinguer qui est le vrai, qui est le faux, il dit que appelle-moi Jacob. Les deux devaient être là, ils te touchent comme ça. Il peut toucher même les deux comme ça. Il sait que l'un est poilu, l'autre n'est pas poilu. Il devait mettre Jacob en mal dans cette histoire-là. Il n'a pas fait cela. Il a touché quand la main était poilue. Il a dit que, il dit, écoute, c'est pour montrer que quelque chose a quitté Isaïe pour Jacob. Il dit que la voix est celle de Jacob, mais le corps, le deuil là, c'est celui d'Isaïe. Il dit, ok, il était béni. Il a donné toutes les bénédictions. C'est ici qu'il va toucher le point. Quand il donne toutes les bénédictions, on dit, parce que quand il a dit cela, il dit ça à Isaïe. Isaïe était encore à la chasse. Il est allé, le temps qu'il a fait comme ça, toutes les actions se sont passées. En rentrant avec la nourriture, vient. Il dit, Père, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Il dit, qu'est-ce qui est passé là tout à l'heure? Isaïe a compris que son frère l'a eu, n'est-ce pas? Jacob dit, Isaïe dit, je l'ai béni. Aussi, il sera béni. Donc, comme j'ai dit, ça sera comme ça. La Bible déclare qu'il éleva la voix et pleura. Père, c'est ce que je ne vais pas dire quelque chose. Mon père, n'y a-t-il pas une autre bénédiction sur toi pour réserver pour moi? Il a mis la main sur lui. Il dit que tu seras esclave de ton frère.
C'est normal qu'elle n'ait même pas comme ça son fils. Parce qu'en fait, c'est que quand il ouvre la bouche pour parler, ça n'est plus lui qui parle. Ce n'est pas une affaire de sentiments. Quand ça s'appelle des sentiments, tu vas dire que, oh mon fils, que Dieu aussi te bénisse, qu'il te souvient de toi. Non, il n'a pas dit une seule chose là, comme ça. Parce que c'est l'esprit du prophète qui était là maintenant en train de parler. Parce qu'en tant que père, en tant que papa, il pouvait avoir pitié de lui dire quelque chose. Mais ce n'est pas le fait d'avoir pitié qui fait que ça fonctionne. Même parce que consolation, il n'a pas dit de parole de consolation là-bas. C'est ça que le gars a pleuré amèrement. Il a dit dans son cœur que la Bible déclare qu'il est conçu de la haine pour Jacob, son frère. Et il disait dans son cœur que le jour du deuil de mon père va finir. Je vais le traiter. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Je pose la question. Pourquoi le papa, nous aujourd'hui, quand tu fais bénir ton enfant, même si le papa fait le peur, je te dis Seigneur, je te le recommande entre tes mains. Si tu dis comme ça, si le prophète ne ferait pas comme ça, il dira ce qui va arriver dans son avenir. Et quand il dira, c'est cette parole qui dictera son avenir. Tu as vu cela? Oh, je voudrais prendre ceci pour montrer que voici un être humain qui a ses 2 enfants. Il bénit un va bien pleurer. Malgré qu'il entende son enfant pleurer, malgré qu'il a mangé sa nourriture, il mange sa nourriture pour nourrir cette chair-ci. Mais quand le prophète parlait, il dit ce qui est vrai. Son enfant. Donc c'est différent. Si c'était l'homme qui pouvait faire telle chose, la faire n'importe quoi quand il veut, il peut modifier le cours de l'histoire. Mais comme c'est l'esprit de Dieu, il a donné le programme de Dieu pour lui. Il a donné ce qui est écrit dans le livre pour lui. Et il ne peut pas faire autrement. Voilà. On peut continuer là. La lecture là. Il y a une prophétie qui lui est donnée de lui. On ne t'enterrera pas dans le sépulcre. Tu n'entreras pas dans le sépulcre de tes pères. Oui. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, Oui. il sera l'âne pour lui. Ah, donc tu vois, il finit de lui dire ça. L'esprit du prophète quitte la scène, il continue à manger. Il mange. Lui-même encore va arranger l'âne. L'âne a monté. Le grand. Le grand te tue pas, l'âne. Tout le monde ne te tue pas. Continuons. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici, les gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlaient à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit et dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Mais il y a quand même une question que je voulais poser là. Oui. Attends, il pose d'abord une question avant que tu me poses. Oui. Il est sur l'âne. Le lion vient le cueillir sur l'âne. Tu laisses l'âne qui est l'animal. Parce qu'on dit clairement qu'il a fini de tuer, il est à côté du cadavre. L'âne est aussi là-bas. Le lion ne s'occupe pas de l'âne qui est l'animal que normalement il devait manger. Nous sommes d'accord. Oui. Ce lion-là, qu'est-ce qu'il prend? Non, c'est Dieu qui est en train d'agir. Voilà. Donc Dieu peut contrôler n'importe quoi. Oui, oui. N'importe quel animal. Voilà le lion. Parce qu'on dit que les gens passent, ils voient le lion à côté du cadavre. Le lion n'attaque personne. Il ne mange pas. Il ne fait pas quoi ça, il ne mange pas l'âne. L'âne est seul là, il attend que comment le prendre. Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer, frère? Pose ta question. Désobéissance, non? Désobéissance à la parole. Pose ta question alors. Ma question c'est, le vieux prophète, Oui. qui dès le départ, lorsqu'il a appris que je voulais un peu, c'est ça que je veux comprendre. Dès le départ, quand les enfants sont venus, il y a un prophète qui avait peut-être qu'il faut que je... Oui, ses enfants sont rentrés. Je dis qu'on est venu expliquer ce qui s'est arrivé avec Jéroboam quand il a prophétisé. Parce que Jéroboam a tendu la même, ça c'est devenu la lèvre. Maintenant, c'est retiré, oui. Les gens ont entendu ça, ça parcourait la ville. Oh, le vieux prophète était allé au champ. En rentrant, ses fils ont dit que, parce qu'ils savent que leur père est prophète. Il y a un homme de Dieu qui est venu de Juda ici, là. Il a traité Jéroboam. Il dit, il n'allait pas où? Il dit pas comme ça. Il dit, ok, laisse-moi aller chercher. Il allait chercher. Voilà, donc à partir de là, au partir du moment où il pose la question à ses enfants, il est parti par où? Je voudrais savoir, qu'est-ce qui le motive, puisqu'il va mentir. Justement. Est-ce que c'est Dieu a donné la mission au petit prophète, qui est venu accomplir la mission sur Jéroboam. Maintenant, il a reçu les instructions de Dieu. Est-ce que Dieu savait déjà qu'il ne va pas respecter cette parole? Ça c'est clair. Puisque la preuve en est qu'il a donné une injonction de ne pas manger en série, de ne pas boire. Quel est le rapport? Tu finis pour me dire non, tu as sorti de boire. Donc, ça veut dire que le mensonge du vieux prophète, oui. Ça veut dire que le mensonge du vieux prophète est contrôlé dans sa mission. C'est Dieu faisant toutes choses. Arrive-tu une malheur sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. À moins que tu vas faire dire la parole autrement.
Maintenant, je viens de poser une question aussi. Si tu peux répondre. Pourquoi dans cette ville-là, il y a un prophète, Dieu a débauché quelqu'un de l'autre pour aller faire la parole de Dieu? Pour aller On dit, faire quelque chose. Oui, on venait de se rendre compte qu'il rentrait du champ. Avant que ses enfants lui ont dit ce qui est arrivé là-bas. Mais ce prophète sort du Juda, marchant dans le désert pour arriver jusqu'à ce plan, pour aller dire ça au roi. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé celui-là qui est là-bas? Parce que la Bible nous a montré que Dieu l'utilise. Pourquoi il ne l'a-t-il pas utilisé? Il a choisi quelqu'un que quelqu'un vient là-bas pour venir l'utiliser. Pourtant, il a un serviteur sur place. Ça veut dire que même si quelqu'un est loin de Dieu, s'il est en faute devant Dieu, c'est devant Dieu qui va lui être corrigé, pas un être humain sur la terre. Ça veut dire que c'est un prophète qui peut juger un prophète et non un être humain. Même si l'épisode se montre que cet homme-ci était en compromission devant Dieu. Que cet homme-ci était en compromission devant Dieu. Mais cet épisode se montre clairement qu'il était en compromission devant Dieu. Mais il n'en demeure pas moins que le prophète l'utilise. Oui. Moi, je suis un peu... Est-ce que c'était comme un piège pour ce jeune prophète? La Bible déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, qu'on peut lire maintenant. Aucune tentation. Et ça, c'est un ancien. Il connaît exactement ce qui est écrit là-bas. Continuons. Continue à citer. Aucune tentation de se venir qui n'a été Humaine. Oui. Mais avec avec la tentation, Dieu nous donne le chemin. de nous en sortir Il ne permettra pas que. nous soyons tentés de de nos nos forces. forces. Or, Jacques chapitre 1 nous dit clairement, verset 11 à 13, que Dieu ne tente personne, n'est-ce pas? Donc il y a un tentateur, parce que la Bible est clairement dit que Satan est tentateur, n'est-ce pas? Donc la tenue du tentateur, c'est Satan. Ça veut dire qu'il demande à Dieu, il va le tenter ton prophète pour voir ce qu'il en est. Donc le diable lui a tendu un piège Voilà, sous la direction de Dieu. en passant par le vieux. Voilà, c'est ça dont il est question, parce que Dieu ne peut pas tenter. Mais est-ce que le vieux là aussi, un vieux prophète Oui. qui fait ça, qui ment comme ça, on le laisse, Dieu le laisse. Il doit le laisser parce que c'est un prophète. Il ment jusqu'à il met l'autre Dans le choqué. Il est utilisé. Je vais te poser une question. Si tu le prends, nous sommes au chapitre 13 là maintenant. On rentre au chapitre 11. Pourquoi tu fais des amours comme ça, frère? Non, vous savez que toute cette histoire est déjà en train de me... Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Lisons à partir du verset 1 du chapitre 11. À haute voix, frère. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, Tu as vu le peuple partait chez ces femmes, non? Continuons, lisons. des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Je te prends d'abord là-bas. Il y a qui sur la terre qui a jamais eu la sagesse que cet homme-ci a eu? L'Esprit de Dieu le guidait-il? Oui. Pourquoi il partait directement vers les femmes que Dieu, dans les nations où Dieu a interdit? Les gens te parlaient poser ça parce que tu étais étonné du fait qu'il dit et comment il a menti comme ça. Il dit parce qu'il est prophète. Dieu a fait comment? Il dit ok, allons ici voir. À l'époque, allons verset suivant. À l'époque, Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. hein? Et ces femmes quoi? Détournèrent son cœur. La sagesse là habitait où? La sagesse que Dieu lui a donnée habitait où? La sagesse est censée habiter où? Dans sa tête, Non, ça c'est l'intelligence ici. Les réflexions c'est dans ici. son cœur. Dans son cœur. Donc les femmes peuvent détourner le cœur même quand la sagesse de Dieu est dans ton cœur. Une femme. Il veut qu'on mesure bien cela. Et c'est lui, Salomon. Il veut qu'on mette le doigt ici là. On va y revenir maintenant. Vous allez voir ce que lui a fait. Ouvrons Proverbe chapitre 7. Proverbe. Chapitre. J'ai dit Proverbe. Non, pas Proverbe.
Ecclésiaste, chapitre 7. chapitre 7. Dans le temps des Écritures, ça me choque dans mon esprit. Ecclésiaste, chapitre 7. Dans notre sœur, trouve. Ma sœur, lis le verset 26 jusqu'au verset 20, jusqu'au dernier. Et j'ai trouvé Non, prends en haut, le verset qui est en haut. 25, Oui, verset 24 d'abord. 24. Ce qui est loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre. Oui. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître. Dans quel cœur? Le cœur que la femme a détourné, non? Souvenez-vous de 1 Roi chapitre 11, verset 3. D'accord? On dit que. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, Mhm. à sonder Oui. et à chercher la sagesse Oui. et la raison des choses Oui. et à connaître la folie de la méchanceté Oui. et la stupidité de la sottise. Oui. Et j'ai trouvé plus arrière que la Non, mort, plus amer. plus amère Mhm. que la mort, Oui. la femme dont le cœur est un piège Oui. et un filet, Oui. et dont les mains sont des liens. Oui. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Stop. Mais le péché. Il lui-même, il a dit quoi? Celui qui est agréable à Dieu lui Oui. échappe. Oui, Mais le pécheur est pris par elle. donc lui, il a été pris 700 fois. Ça veut donc dire que lui n'a pas été agréable au Seigneur. Alors, ça pose des problèmes. C'est pour ça que dans le livre de Proverbes, donc, il dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Il n'a pas dit celui qui trouve des femmes. Il a dit une femme a trouvé le bonheur parce que c'est un don qu'il obtient de la part de l'Éternel. Donc Salomon, en réalité, dans sa recherche, il cherchait la femme. Il n'a pas pu trouver la femme. Donc il a quitté la terre sans trouver sa femme. N'est-ce pas, ma soeur? C'est pour ça qu'il a laissé le testament en disant que par derrière, si quelqu'un trouve la femme, c'est qu'il a trouvé le don qu'il obtient de Dieu. Parce que la Bible déclare, lui-même déclare là-bas que ce qu'il a fait dans toute sa recherche, scientifique, il dit voici les découvertes scientifiques, les formules. La première formule, c'est que les femmes qui ont les pieds sur le cœur, qui font les rouges à lèvres avec les yeux comme ça, là, elles sont plus dangereuses que la mort. Comment tu dis ça, ma soeur? C'est ce qu'il écrit devant nous, non? Oui, c'est vrai. Il dit qu'il a fait en observant les choses une à une. Donc il a observé. Il dit que celui qui est avec Dieu lui échappe, mais le méchant est pris par elle. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut donc dire dans 1 Roi chapitre 11, verset 3? Parce qu'on a dit que ces femmes-là ont détourné son cœur. C'est justement là où je dois en revenir. Oui. Comme la parole lui a été donnée, de dire qu'il doit chercher plutôt la femme dans sa commune. Oui. C'est pas pour lui, c'est pour tout Israël. Oui, pour tout Israël. Oui. Donc c'est une loi donnée par Dieu. Oui. Qu'on doit chercher la femme. Dieu avait interdit clairement que vous ne prenez pas les fils pour vos filles et les femmes pour vos fils. Il a dit clairement, c'était écrit. J'ai envie de poser cette question par Oui. rapport à cette loi. Oui. Les autres femmes, Oui. les femmes des autres nations, Oui. c'est Dieu qui les a conçues, Ça c'est clair. n'est-ce pas? C'est Dieu qui les a créés. Ça veut dire qu'elles sont créées différemment des femmes d'Israël. Non, c'est pas ça. C'est que Dieu, quand Dieu donne une loi, quand Dieu dit par exemple que les mauvaises compagnies ont le bon, mais les personnes qui ont les mauvaises compagnies là, c'est pas Dieu qui les a aussi créées. Oui, oui. C'est pas ça, frère. Et il a même dit pourquoi il interdit Il a même dit justement que si Il a vous dit prenez là-bas, il va vous incliner vos cœurs vers leur vers leur Dieu. Donc Dieu, et maintenant les chrétiens aujourd'hui disent que il va prendre un mondain là et puis je le convertis, comme si tu es devenu le Saint-Esprit. Est-ce que frère Junior, est-ce que j'ai un musulman là comme ça qui m'aime, il ne dérange pas, hein? C'est pour me convaincre que j'accepte. On ne peut pas l'amener, il veut l'amener vers toi, comme si c'était le frère Junior qui convertissait les gens. Il veut l'amener vers toi, comme tu connais toi la parole là, tu vas lui dire la parole, il va convaincre. Les Juifs connaissaient bien la parole. Ils connaissaient jusqu'à manifester les œuvres que Isaïe disait clairement de lui. Ça a permis qu'ils comprennent. Aujourd'hui, il appelle là-bas jusqu'à aujourd'hui. Ils appellent que jusqu'à EPD, que c'est un homosexuel, il est juif. Donc ce type-là est venu diviser les nations. Que c'est un malchanceux, les prochaines fois qu'il vient, on va le traiter encore. Alors, c'est pas pour dire que si quelqu'un donne la parole, ça ne veut pas dire que quelqu'un sera convaincu. Donc quand quelqu'un dit ça, c'est pour dire quoi? Il va amener l'homme là pour qu'il essaie d'adopter l'autre. Quelqu'un peut même venir pour t'épouser en disant que j'accepte ce que tu as de me dire là, parce qu'il veut, c'est toi qui veux. Quand tu finis de te marier maintenant, bam, il dit qu'à partir d'aujourd'hui, ton truc là cesse. Tu dis que oui, Seigneur, pourtant tu dis que la bénédiction de l'éternel fait ensuite de quoi chacun. C'est Dieu qui t'a donné. Voilà. On commence à citer les versets bibliques. Tu pleures, si tu n'as que tes yeux qui pleurent. Parce que Dieu lui a déjà dit que la prophétie, c'est que si tu vas vers un mondain, il va t'attirer vers lui.
Tu vois cela, n'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu dit ces choses dans les Écritures, il dit ces choses à Salomon et à tout le peuple. Quelle est la question que tu voulais poser? En disant, parce que tu constatais, tu dis que les femmes de ces nations-là, c'est Dieu qui les a créées. Mais les gens que nous vivons avec qui nous jouons, la Bible déclare qu'on disait avec ceux du dehors, soyez prudents avec eux. Mais c'est Dieu qui les a créés, non? Oui, ma question. Ils sont sous un esprit. Un esprit les contrôle. Cet esprit les poussera à faire quelque chose pour nous détourner de Dieu. Tout à fait. Parce que nous, qui sommes du côté de Dieu, nous sommes contrôlés par l'esprit de Dieu. Et si quelqu'un n'est pas chez Dieu, il est manipulable par l'esprit de l'ennemi à tout moment. Je suis d'accord. Maintenant, je voudrais revenir sur, par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire. Oui. Dans le grand plan. Oui. Parce que je sais, lorsque on revient dans Romains chapitre 11, Oui. on nous dit là-bas que Tout Israël sera sauvé. C'est ce tout oui. sera sauvé et que Dieu a permis qu'eux ils chutent. Oui. N'est-ce pas? Oui. Si alors on considère que Dieu a permis qu'eux ils doivent chuter et qu'ils doivent chuter par tout ceci, Salomon qui va vers les nations étrangères, ainsi de suite, Oui. toutes ces choses-là. Oui. Voilà leur chute. Oui. Ils ont déjà permis que l'esprit étranger vienne Au milieu. Oui. n'est-ce pas? Oui. Ceci est la volonté du grand Dieu. Puisque dans lui, 1 Samuel chapitre 1 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9, 10, il dit clairement, ces choses leur sont arrivées. Oui, oui. Pour nous servir d'exemple. d'instruction, oui. Alors, si ces choses sont écrites, on dit que, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Alors maintenant, si ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, c'est-à-dire que c'est programmé, qu'ils vont faire comme ça pour que je montre les exemples. Ils tiennent l'écrit de leur vie, la Bible. Parce que si c'est un peuple saint, s'ils gardaient la sainteté et la loi comme Dieu avait voulu, Christ ne serait pas venu. Alors Dieu aurait sur la terre un peuple qui le sert. Mais la Bible déclare clairement qu'il dit que depuis le jour de la naissance d'Israël, il fut appelé rebelle. N'est-ce pas? Qu'avant de les choisir, il savait qu'ils seraient un courroie. Donc c'est pour ça justement qu'il les a choisis. Il leur a dit que quand vous serez arrivé, telle chose va arriver, telle chose va arriver, mais je vais vous envoyer dans une nation, c'est moi qui vais vous retirer là-bas. C'est lui qui le balance comme ça. N'est-ce pas mon frère? Dieu faisant toutes choses, opérant toutes choses. Mais ce que nous retenons jusqu'ici, finissons avec l'histoire de Salomon, c'est dans 1 Roi chapitre 11, alors verset 4, à l'époque de la vieillesse, on dit au verset 4, à l'époque de la À vieillesse. l'époque de la vieillesse de Salomon, c'est Attends, je sais, il faut que je trouve. Verset 4, à l'époque de la vieillesse. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Donc ça veut dire que finalement, Salomon adorait plusieurs dieux, au moins 1000 dieux. Nous sommes d'accord. À l'époque de la vieillesse de Salomon, à l'époque de sa vieillesse, il a commencé à servir le seul vrai Dieu d'Israël. Et c'est le seul vrai d'Israël qu'il a servi. Non. Pourtant, si vous lisez la fin du livre d'Ecclésiaste qu'il a écrit, il dit mon fils, tout ce qu'on peut retenir sur la terre, c'est qu'il craint Dieu. Fais ce qui est bien, car Dieu amènera toutes choses en jugement, soit ce qui est bon et ce qui est méchant. C'est là où il a conclu Ecclésiaste. À l'époque de la vieillesse, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Continuons. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Oui. Vous nous entendez, non? Salomon alla après Astarté. Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Vous entendez que quelqu'un qui a la sagesse de Dieu dans son cœur commence à servir. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, Oui. et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Oui. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kénosh. Il a compris le grand temple de Dieu. Après, on a compris les petits templons pour les petites divinités aussi. Vous voyez le type. Un de ceux, je vais parler de ces choses, c'est vraiment pleinement et profondément. Oui. L'abomination de Moab, Oui. et pour Moloch, Oui. l'abomination des fils d'Ammon. Oui. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères. Donc, ça veut dire qu'il avait au moins 1000 dieux qui servaient. Nous sommes d'accord. N'est-ce pas, frère? Oui, c'est ça. Allons-y. Qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait retourné son cœur de l'Éternel. Il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il pose la question. La sagesse qui était dans son cœur, là, était où entre-temps pendant qu'on le détournait? Vous voyez ce qu'une femme peut faire à quelqu'un qui est onction. Juge chapitre 14. Quand on n'a pas saisi ces choses-ci, on ne peut pas comprendre pourquoi l'Esprit de Dieu est irrité contre les femmes perverses et étrangères. Imaginez ce que la prédication d'Élie, les gens baptisés, que ça a amené.
Juge chapitre 14. Livre de Juge. Juge. Après Deutéronome et Josué. Après Deutéronome, après Josué. Chapitre 14. On va lire les 2 ou 3 premiers versets. Juge 14. Je vais vous voyez quelque chose encore. Juge chapitre 14. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Allons-y, verset 1. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai eu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Oui. Prenez-la maintenant pour ma femme. Regardez-moi. Qu'est-ce qui arrive aux Juifs? N'est-ce pas Dieu a interdit qu'ils prennent les nations là-bas, qu'ils prennent les femmes dans ces nations-là. Il descend à Timna là-bas, dans la localité des Philistins. Il voit une fille, donc elle est plus belle que les filles d'Israël. Et ici, on parle de Samson que Manoir était, sa femme était stérile, et que l'ange vient dire que tu vas enfanter un fils. Pour cela, tu ne dois pas, les raisons ne passeront pas sur sa tête. Voici les conditions, tu ne dois pas manger de ceci, tu ne dois pas manger de impur, des trucs ici. Jusqu'à ce que, parce que, voilà, c'est un Nazarien. Alors maintenant, il dit clairement là-bas que celui qui va commencer à délivrer Israël, n'est-ce pas? Donc il vient pour une mission. Regarde là, regarde le choix qu'il va faire quand c'est une femme. Regardez. Vous avez vu ça? Continuons. Et c'est à cause de ces choses-ci, des femmes-ci, qui va finir par elle, par crever pour quitter la scène. Moi j'ai une question. Ça va te donner les questions chaque fois qu'on va parler. Ça va toujours. Oui, pose la question. Oui, la question c'est un texte que je connais très bien, effectivement. Quand je le lisais, mon attention s'est arrêtée dessus. Comme le type-ci, Samson, connaissait très bien la loi là. Oui. Qu'il ne faut pas aller vers les femmes étrangères. Son père et sa mère vont même insister que non. Est-ce qu'il n'y a pas une femme ici? Mais après, on se rend compte que, comme l'histoire qu'on venait de lire dans Voilà, on se rend compte que Dieu était derrière. En fait, lis même déjà, lis. Lorsqu'il fut remonté, son père et sa mère lui disent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Ouais. Bon, oui. Tu as vu, donc ça, elle lui plaît, n'est-ce pas? Maintenant, lis le verset suivant, ce qui est choquant. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Voilà. Voilà des trucs qui m'ont frappé, non? Et maintenant, moi, mon problème, c'est, non, je pense que, pas que je pense que, après toute cette histoire, j'ai conclu que, depuis la naissance de Samson... Petite fille, arrête ça! Oui, mon frère. J'ai compris que, depuis la naissance de Samson, depuis comment il devait venir, Dieu c'était un instrument. C'était programmé. Voilà, c'était programmé. Dieu a pris cet instrument pour aller faire une mission particulière et Samson devait arriver à... Mais maintenant, le problème, c'est ma question donc, derrière cette compréhension, était que, mais pourquoi Dieu permet que cette mission se passe donc comme ça dans une désobéissance de sa loi? En fait, on touche là au niveau de la souveraineté de Dieu. Que Dieu lui-même peut frayer une désobéissance. Ça peut être blasphématoire ce qu'il dit, on peut considérer ça ainsi, mais c'est la vérité. Et ça, je vais le dire comme le Seigneur Jésus a dit. Quand il va finir de dire, il va aller avec le Seigneur Jésus, on va citer ses paroles. En fait, lui-même ferait souvent une désobéissance dans sa loi pour que sa loi s'accomplisse. Mangez d'abord bien, tu assimiles, et puis je démontre. En fait, lui-même, dans sa souveraineté, il ferait souvent une désobéissance afin que sa loi s'accomplisse. Si c'est assimilé, vous devez un peu le jus et puis vous faites quoi? Quand vous faites quoi? J'avance. Oui, j'avance. Ce qu'il dit est choquant et bizarre, n'est-ce pas? Non, mais... C'est bizarre. Pas que c'est bizarre, mais bon, moi, mon problème est que je sais que Dieu est bon. Et quand il a donné une mission, quand peut-être il a choisi quelqu'un, c'est lui qui a choisi Salomon. C'est lui qui, depuis quand David lui a dit que c'est ton fils qui. Oui. Donc tout ça. Même pour le jeune prophète, c'est lui-même qui a choisi. Mais maintenant,
par rapport à sa loi qu'il donne, pourquoi il laisse que Ces choses-là. C'est quelqu'un... ça qui fait de lui Dieu qui contrôle toutes choses. Maintenant, je vais commencer à citer. J'y vais. La première fois que l'Éternel adressa la parole au prophète Osée, il dit que prends une femme de prostituée. Qu'est-ce que tu en dis maintenant? La première fois, ça dit que tu es prophète. La première fois que la voix te parle, il dit va prendre une femme prostituée. C'est la première vision que tu as, c'est que tu vas prendre une prostituée. C'est pas que tu causes d'abord avec Dieu et que tu es familier à ses voix. Il dit la première fois qu'il t'adresse, quand la parole vient de toi, que tu sais quoi, va prendre une prostituée, tu épouses. Si tu fais ce que quelqu'un fait ça, il vient vers toi et dit que je suis serviteur de Dieu, tu vas lui dire quoi? Que non. Mais Dieu lui a parlé ou il n'a pas parlé. Voilà. Maintenant, sa loi interdit la prostitution. N'est-ce pas? Donc, voici qu'il envoie le serviteur qui est censé condamner ces choses-là pour pouvoir prendre une prostituée. Mais maintenant, il freine le chemin dans cette loi-là pour pouvoir utiliser ça pour les prophétiser. Parce qu'Israël s'est prophétisé. C'est prostitué. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, prenons le cas du Seigneur juste pour que je puisse bien comprendre cela. Un de ces jours, dans le livre de Matthieu, si vous prenez à partir du chapitre 11, chapitre 12, le 9e, c'est pour qu'on avance. La Bible déclare que les pharisiens ont fait des reproches à ses disciples, au disciples du Seigneur Jésus-Christ, du fait qu'ils ont passé dans le champ de jour de sabbat et ils ont pris le maïs, ils ont commencé à manger. Quelle a été la réponse du Seigneur Jésus? Il a dit qu'il était le Seigneur Jésus. Avant de dire que Jésus le Seigneur est maître le sabbat. Voilà. Avant de dire cela, il a dit quelque chose. Il dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David et ces gens qui étaient avec lui, qui entraient dans le temple et qui mangeaient le pain qui n'était réservé qu'aux sacrificateurs de manger, n'est-ce pas? Or, cette histoire-là, quand dans le livre de Samuel, quand David faisait la cavale, quand Saül le poursuivait, il est arrivé vers Abiathar, il a demandé qu'il y a quelque chose à manger. Il dit non, il ne reste que les pains des propositions. Il dit que si vous êtes sanctifié, vous n'avez pas touché les femmes, vous pouvez en manger. Alors la question c'est, ça c'est le pain uniquement réservé et la loi dit clairement que c'est un droit des sacrificateurs, c'est une chose saine, toute personne qui le touche doit mourir. N'est-ce pas frère? Ça dit que ce sont les choses qui sont consacrées. Voici un être humain qui s'approche. David, il est en tête avec ses guerriers devant lui. Il passe partout, il tue les gens, ils font les règles. Il dit qu'il y a quelque chose à manger là. Le père dit qu'il n'y a rien, c'est juste une sacrificature. C'est ça qui est là-bas. Donc ça a été mis devant le terrain. Si tu es chaud, va manger. Pourquoi David a mangé avec ces gens? Il ne dit pas moi, Jésus va expliquer. Il dit, si vous saviez ce qu'il veut dire, je prends plaisir à la miséricorde et non aux holocaustes, vous n'aurez pas à accuser les innocents. il dit que dans le autre passage, il dit qu'allez apprendre. Il dit qu'allez encore lire la Bible. Vous apprenez quand Dieu dit, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, et non aux holocaustes. Il dit, allez à cette école-là. C'est ce que ça veut dire. Et là, juste pour aller rétorquer encore une autre chose dont je t'en ai dit que cette grande déclaration dont j'ai faite tout à l'heure là est contenue. Il dit, n'avez-vous pas lu que le sacrificateur transgresse le sabbat, le jour du sabbat, sans se rendre coupable? C'est Jésus qui a dit ça dans la Bible. Donc, je vais encore dire ce que Jésus a dit. Il dit, n'avez-vous pas lu que les sacrificateurs transgressent le jour du sabbat? Ils transgressent le jour du sabbat, la loi de Dieu, le jour du sabbat, sans se rendre coupable. La question c'est, comment ces sacrificateurs-là transgressent? Donc, leur transgression est transgressive, mais ce n'est pas une bonne transgression comme la transgression normale qu'on doit transgresser. Il veut dire quoi? Qu'est-ce que Jésus veut dire? Voici ce que la loi de Dieu dit. Je vais te citer la loi pour que tu vois effectivement ce qu'il en est. La loi du sabbat dit, tu feras ton œuvre pendant 6 jours. Mais le 7e jour est consacré à l'Éternel. C'est quoi ton œuvre? Tout ce que tu fais, non? N'est-ce pas? Ok. Le sacrificateur est censé faire quoi? Quelle est son œuvre? Qu'est-ce que le sacrificateur fait? Il ouvre le parfum et autres. Donc c'est ça qu'il fait. Le jour du sabbat, il est censé se reposer normalement aussi. Parce qu'il fait une œuvre. Parce que la loi dit que le travail que tu fais, le 7e jour, tu dois te reposer. N'est-ce pas, frère? Une autre loi dit, tu ne différeras point de m'offrir le sacrifice le jour du sabbat. Et c'est lui qui doit le faire. N'est-ce pas, frère? Il ne différera point. Oui, donc ça veut dire que la lampe ne doit pas s'éteindre devant Dieu. L'huile ne manquera pas devant la lampe. Le jour du sabbat, il faut qu'il y ait le pain là-bas. Il faut qu'il y ait le pain, il faut allumer. Or, lui là, je l'avais depuis lundi. Samedi va arriver.
il est censé se reposer samedi, mais le samedi, elle l'oblige à être là-bas pour faire. Donc, si se repose, il a raison de se reposer. Si se repose, il n'y a pas la lampe là-bas, le pain là-bas, il est désobéissant. Si pas travailler pour faire le lampe là-bas, il est désobéissant parce que le septième jour doit se reposer. Qu'est-ce que tu fais? J'ai plutôt envie de poser la question que le pain de proposition là, c'est ça, ça veut ça que le sacrificateur doit se nourrir. Absolument, et toutes les autres choses qui sont à côté, les épaules, tout comme bien offrir. Toutes les autres choses qui sont devant là. Alors la question que je pose c'est, tu es sacrificateur, tu as ces deux là devant toi, qu'est-ce que tu fais? Je choisis. C'est pour ça que Jésus voulait dire qu'il ne savait pas que le sacrificateur transgresse le sabbat sans se rendre coupable. Ça veut dire que s'il vient le jour du sabbat, il a raison. Il ne vient pas, il a raison. Parce que la loi lui dit, repose-toi le septième jour. Si c'est pour le septième jour, il a raison. Mais si c'est pour le septième jour, il y a une loi qui le condamne. Si c'est pour le septième jour, il y a une loi qui le condamne parce que la loi l'oblige à être là le jour du sabbat. S'il va faire ça le jour du sabbat, il y a une loi qui le condamne. Parce qu'il y a une loi qui dit que tu te reposeras le septième. Parce qu'il y a un être humain qui est dans cette lieu-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors Dieu, dans sa souveraineté, peut frayer une désobéissance pour faire marcher sa loi. Là, dans ce Juge chapitre 14, on voit clairement que ses parents ne savaient pas, parce que ses parents étaient biblistes. Il était littéraire dans la littérature, et ils ont dit clairement que tu ne prendras pas leur fils pour leur fille, de peur qu'il amène le châtiment. N'est-ce pas? Mais c'est là où son cœur amène. Sur le plan humain, on n'a pas de livre. C'est-à-dire que si toi et moi, on les écoute parler là-bas, discussion entre le garçon et les parents, on va voir que c'est une vie normale, comme nous sommes de vivre comme ça. Mais pendant ce temps, nous sommes déjà mettre ça pas plus. Dans ces circonstances-là, ce que tu es en train de lire, maintenant, ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Ses parents n'ont jamais su ça. On met ça pour nous. Que dans cette histoire-là, sachez que ça venait de Dieu. Donc ses parents n'ont jamais su que ça venait de Dieu. Mais comme ils aimaient leur fils, et voulaient petits-fils et petites-filles, la Bible déclare dans ce livre-là, après avoir dit, ses parents ne savaient pas que ça venait de l'Éternel. Il dit car ils cherchaient une occasion de chute. Continue, lisons là. Ses parents. Juge chapitre 14. Son père Samuel ne savait pas que cela, verset 4, venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Je pose la question. Les Philistins, lui, ont fait quoi? Les Philistins lui ont fait quoi? C'était les ennemis. Ok, ils sont ennemis, n'est-ce pas? La Bible déclare que n'attaque pas ton frère quand il est à côté de toi qui n'a rien fait. Nous sommes d'accord? C'est pas ça, frère. Oui. Ah, est-ce que les Philistins avaient le problème avec les Juifs là, dans cette circonstance? Non. Il a grandi tranquillement. C'est vrai que les Philistins les ont menacés chaque fois, un peu comme un temps, il un temps on considérait le Cameroun avec le Niger comme des ennemis, à cause de la presqu'île des Bakassi. Donc maintenant, nous voici l'accalmie. On dit clairement que dans cette situation d'accalmie-ci, il fallait quelque chose qui va mettre le feu, une étincelle. Donc voilà l'étincelle que Dieu lui va dit chercher. Parce qu'à partir d'ici, on va commencer à avoir des incursions dans le camp, et puis il va finir par brûler le champ, et puis là, boum, ça va engager la guerre pour que Dieu puisse se venger de tout ce qu'Israël a fait contre Israël. Mais la Bible déclare ici que remarque bien que l'attaque, ça commence, c'est Dieu qui commence. C'est Dieu qui dit, on dit parce que Samson cherchait une occasion de dispute. Donc il cherchait le problème. Si Mario est israélien, c'est qu'il ne doit pas avoir jamais des incursions de ces camps-là. Il faut qu'il y ait une appartenance là-bas. Que donnez-moi ma femme. Vous avez pris vous avez goûté dans ma jeunesse. Vous avez fait ceci. J'ai pris ma femme. Dis-nous d'où vient sa puissance. Pourquoi elle est trop fort comme ça? Vous posez la question là pour pouvoir la bagarre commence. Alors, il y a l'homme que Dieu utilise et il y a l'homme qui est homme normal comme tous les êtres humains. Quand Dieu dit à Jérémie, je t'avais connu, je t'avais établi prophète, ce n'est pas Jérémie en tant que chair, c'est l'esprit du prophète qui est à l'intérieur. Donc l'esprit des prophètes est constitué à la manière des aigles. D'accord? Avec les aigles, la vision, la façon de voir, de parler à l'intérieur est différente de tous les autres êtres humains. Ils ont des façons, des constitutions, parce que leur constitution interne est différente de tous les autres êtres humains. L'esprit des prophètes. Alors, on dit par exemple que la Bible dit par exemple dans 1 Corinthiens 14 que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. On utilise ça pendant que tu as des prières, on dit que non, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alors que c'est la prière. C'est quand il y a la nourriture, les gens ont trop faim, tu pries, tu dis trop. On dit oh, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand tu prêches,
Tu dis tout, les gens font l'esprit des prophètes est soumis au Que c'est le prophète. Saint-Esprit. C'est pas de ça dont il est question. Ce n'est pas le Saint-Esprit dont on veut parler. Tu vois, il dit l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Quand tu es en vouloir prier pour la nourriture, tu dis qu'est-ce que l'esprit du prophète est soumis au prophète à avoir Avec ces ça. choses-là. Attendez. Mais sans profondeur, il y a là. Un frère. Donc, on dit que prie pour la nourriture. La personne prie, il prie pour les gens du village, il prie pour les gens de Bassa, il prie pour les beaux-frères, les beaux-parents. Quelqu'un est à côté de la table, il dit, mais si Dieu comme ça, alors qu'on va faire. Après, tu entends, il dit l'esprit. Je sens de vouloir prendre l'expression là, comme on dit à tort et à travers. Il dit que l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Quand tu prêches, tu dis, l'impressario vient dire que l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Un lui prêchait quelque part. Quand ça Dieu, il y a le garçon qui a dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Il dit, frère, souviens-toi qu'on a parlé de l'esprit du prophète, pas l'esprit du prédicateur. Et j'imagine qu'il n'a pas compris ce que je dis. Il n'a pas compris jusqu'au jour, il n'a pas compris. On n'a pas dit que l'esprit du prédicateur est soumis au prédicateur. On a dit l'esprit des prophètes. Parce que quand il reçoit une parole, comme par exemple dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, tu vois l'histoire de Saül, quand les ânesses de Kis vont s'égarer, on va devoir aller chercher. On dit que la veille de sa venue, Dieu a dit au prophète Samuel que demain je t'enverrai un homme de Benjamin, tu vas le prendre pour roi, pour le peuple. Quand il a reçu, c'était dans son esprit, il connaissait, il attendait ce moment. Dans ce moment-là, il peut marcher par là, partout, que demain vous allez voir telle chose, sinon. Quand il le voit, dès qu'il a vu le Saint-Esprit, le Seigneur dit que voici dont je t'ai parlé hier. Quand Dieu lui parle, est-ce que Saül, pendant qu'il se regarde comme ça, est-ce qu'il est au courant de ce qu'il se passe? Il reste seulement tranquille. Il peut lui dire maintenant que Dieu m'a dit que tu es roi. Il reste toujours tranquille. Il avance avec lui. Il dit que montons. Il monte. Il a ses nouvelles dans son esprit le concernant. Il connaît les choses le concernant. Mais jusque là, il reste tranquille. Mais aujourd'hui, dans nos églises, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je ne me maîtrise pas. Ainsi parle l'Éternel. Taisez-vous. C'est pas mon frère. Il y a l'esprit d'impudicité dans cette maison. Je vous aime, je suis au milieu de vous. N'est-ce pas, ma soeur? Après, tu pleures un peu, achète les poutres, tu dis oui, Seigneur, c'est à moi. Tu parles. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alors, le Samuel reçoit. C'est comme ça tous les prophètes de la Bible. Il reçoit, il part, il mange. Après, il a même fait le préparatif. Il avait dit à celui le cuisinier que garde l'épaule aussi, pour celui qui avait été 10 d'abord. Donc, il a tout le préparatif. C'est là dans son esprit. Donc, n'importe quoi arrive, c'est soumis à lui. Prenons encore le dernier exemple dans 1 Roi chapitre 17 et 18. Non, je vais citer, il dit seulement la référence. Quand Élie vient dire, il ne tombera point de la pluie jusqu'à sur ma parole. Donc, Dieu a intérêt à le garder en vie. Tant que la pluie ne va pas tomber, parce que s'il dit comme ça, il meurt, la pluie ne tombera plus. Tu entends comment Dieu a dû faire pour donc, même le serpent le meurt, le mort, il ne doit pas mourir. Même le lion ne mange, il faut qu'il ressuscite. Parce qu'il a dit qu'il ne tombera pas de la pluie jusqu'à ce que ça sorte par ma parole. Donc, si je vais dire, pluie tombe avant que ça tombe. Donc, il a intérêt à être gardé vivant. Je ne sais pas s'il y a un exemple comme ça dans la Bible, mais je voudrais poser la question. Oui. Supposons donc que Élie meurt. Oui. Donc Dieu va respecter qu'il ne tombe pas de pluie. Puisque c'est l'esprit de la parole de l'Éternel qui a été dit. Dieu a dit dans sa parole que je suis derrière la parole de mes serviteurs pour les accomplir. Mais nous venons de voir un cas dans David, oui, où la parole a été dit que tu ne mangeras pas, mais il est entré. Non, la parole qu'il a portée pour aller donner a été accomplie. La vie normale qui n'est pas la parole pour autre chose. Quand il est venu vers Jéroboam, il a dit que au tel, on sacrifiera les ossements humains. Elle a tendu la main comme ça, ça a séché, la lèpre l'a attrapé. La parole a été manifestée. L'autre dit c'est la vie pratique, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. S'il prononce quelque chose de la part de Dieu, ça doit s'accomplir. Tu vois cela, n'est-ce pas? Donc quand il a dit qu'il ne tombera pas de la pluie sur la terre ici jusqu'à ce que j'ai parlé. Donc ça veut dire que si ça doit faire 50 ans, il faut que pendant 50 ans, il y soit là. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ils sont dit, vous voyez la chose. Ça veut dire quoi? Élie avait ça gardé dans son esprit. Mais est-ce qu'il ne peut pas avoir une possibilité telle que Élie meurt? Oui. Nous savons, toi et moi, oui, dans les prophéties, oui, qu'il a annoncé que Élie et Enoch vont revenir sous forme de... Non, pas Enoch. Quand il vient de l'autre la prochaine fois, il ne vient pas. Quand il vient la prochaine fois, ce n'est plus lui qui avait parlé, c'est l'esprit d'Élie.
Quand il vient pour une autre mission, pas pour la mission, là, il peut pas venir continuer là où il avait. C'est pas comme ça. Quand Élie était sur la terre, il baptisait. Quand Élie, le prophète, tu as vu, le prophète, il baptisait quelqu'un. Jean-Baptiste sortait d'où avec sa part. Jean-Baptiste. On a dit que c'était lui l'Élie qui. On a dit clairement que c'était lui l'Élie. C'était pour dire que s'il vient, c'est l'esprit là qui va venir. Mais celui-ci, quand il vient donner un ministère, parle, il dit sur ma parole. C'est lui qui doit prononcer, pas l'esprit là. C'est quand c'est lui, la personne d'Élie, le prophète Élie, qui doit prononcer. Or, quand Jean-Baptiste est venu, c'était l'Élie qui devait venir. Mais il n'a pas fait quoi que ce soit par rapport à tout ce qui s'est passé. Il a continué seulement dans une autre dimension, en baptisant. Ouais. On lui dit que tu es le Christ, il dit jamais. Tu es qui? Tu es le Christ. Non, non. Pourquoi Baptiste, tu es alors celui qui m'a envoyé a fait je suis la voix de celui qui le disait. Donc il s'est identifié, il avance. Donc ça veut dire que si ça 100 ans que va durer la famille, il doit être là. Donc Jean-Baptiste savait qu'il était. Il s'est rendu compte qu'il était vraiment Élie. Il ne s'est pas rendu compte. Il connaît dès la naissance. On a dit de lui qu'il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de son maman. À l'âge de 9 ans, il allait dans le désert. Il vivait dans le désert. 9 ans, c'est le moment où tu quittes la maison. C'est un vie ça, frère. Pendant que les gens sont des joueurs avec les joueurs, ils font des oiseaux avec les bouts et ainsi de suite, ils courent dans les champs. Le gars est dans le désert, il regarde comment l'arbre tombe. Il regarde comment l'arbre mûrit, comment on coupe l'arbre, il dit la cogné. Il apprend ça par le langage là-bas. Il dit à la cogné, oui, à la racine de toute arbre. Tu as vu là, c'est tout, non? Après, maintenant, l'esprit est tourné, que Christ s'en va à Israël. Dit repentez-vous, car le Dieu est proche, le mois est arrivé. Les prophètes ne sont pas des gens ordinaires dès leur naissance. Il peut y avoir des gens qui ne comprennent même pas la vie, c'est parce qu'on a tellement perverti les choses au point où les gens ne connaissent pas où se trouve le vrai, où se trouve le faux. Il y a des prophètes de naissance qui sont là, les visions leur arrivent, ils ne comprennent pas ce qu'il faut faire avec, ils ne comprennent pas des choses, ils voient des choses bizarres. Tu vois, il vient de parler, mais puis que je me reviens que j'ai vu cette nuit, c'est par rapport à l'Amérique. Et Donald Trump, ce qui va lui arriver, j'ai vu, c'est quelque chose s'est positionné là-bas pour l'Amérique. Et, ces choses-ci. Donc, ça c'est pour une personne. C'est que ça veut dire pour une personne. Donc, il y a des gens qui voient des événements. Ces personnes sont dans cet état-ci. Ils voient des événements et que les événements sont répétitifs. C'est-à-dire que quand ils sont devant l'événement, parce que j'ai observé, cette personne s'était de le voir. J'étais dans les yeux de cette personne, en train de regarder au travers de ses yeux, et je vois comment cette personne voyait, je voyais la pensée de cette personne. La personne voit les événements qui se traversent, qui s'arrêtent, qui s'accomplissent. La personne est dérangée parce que quand il voit ça en vision, c'est comme si c'était dans le son, et puis quand la personne marche dans la réalité, il voit ces choses-là s'accomplir. Dans sa pensée, c'est que mais ces choses, j'ai vu où? J'ai déjà vu ces choses. Mais il n'y a pas de guide. Le Saint-Esprit l'oriente vers moi. Le Saint-Esprit l'oriente vers moi pour lui expliquer cela. Ça, il faut que la voix le localise. Il faut que la voix le localise. Voilà. Et la voix a parlé. La voix le localise. Voilà. Des questions encore? Donc, on a vu le cas de Samson, le cas de Salomon, on a vu le cas des vieux et des jeunes prophètes, on a vu le cas de Samuel. Et on peut prendre des cas et des cas. On peut prendre le cas de Samuel, le prophète Samuel, lorsqu'il était jeune, alors qu'il était couché là-bas avec Élie, le sacrificateur. On dit à ce temps-là, la parole de l'Éternel était là, donc Dieu ne parlait lui à personne. Vous vivez-vous toujours comme ça? Vous lisez la loi, vous faites ce que vous faites, il est en haut, il ferme sa parole. Après, subitement, au chapitre 3, on dit la lame n'était pas éteinte. Et puis on entend Samuel. Il dit, un papa Élie. Tu bois en cachette ou quoi? Il t'a appelé. Va te coucher dedans. Je rentre encore. Il dit Samuel. Puisqu'il n'a jamais entendu la voix. Il n'a qu'un maître là-bas. C'est lui. Donc si quelqu'un appelle, c'est que forcément c'est lui. Il dit, oh, la parole de Dieu ne se révélait pas à ce moment-là. Alors, la troisième fois, il a compris que quelque chose ne va pas. Si l'enfant ne fait que venir, c'est quelqu'un qui l'appelle. Si on t'appelle, dit que ton serviteur écoute, vas-y, parle. Première prophétie qu'on donne à un enfant. Il ne dit pas qu'il faut dire à Israël de se repentir. Il ne dit pas que tu que lisez la Bible bien. Il dit, j'ai fait connaître à la maison d'Élie toutes les choses, les exactions que nous faisons si sont coupables ses fils. Mais je vais faire en son jour une chose étonnante, grave, ils vont confiner. Il va le premier message qu'on donne à un enfant. Mais ça, il ouvre la fenêtre du matin, il guette le père, où est l'esprit du prophète soumis. Il va donner la prophétie, c'est là. Le gars guette le père là, comme ça, pour ce fois.
Et que Jules m'a dit, moi vraiment, que tu vas me dire, tu me dis pas que Dieu te donne dans toute sa rigueur, que tu me dis tout sans manquer quoi que ce soit de ce qu'il a dit. L'enfant me dit que tremble, que si il ne dit pas Dieu va te donner toute sa rigueur. Il a lâché que Dieu t'a dit qu'il a connu, que t'a dit que tu fais les choses, tu veux pas faire, tu aimes tes enfants plus que lui. Il va te traiter. Les choses de Dieu sont passionnantes, tu ne peux pas comprendre. Vous lisez ça comme ça, je cours souvent dans la maison partout, je dis qu'est-ce que Dieu nous montre ici. Ah, c'est Jésus. Un enfant comme ça. N'est-ce pas ma soeur? Et qui est un enfant de la maison, c'est le papa là qui est C'est son père. Mais Parce qu'il a grandi, quand on l'a accouché, on l'a sévré, on l'a amené là-bas. là-bas. Donc c'est là-bas qu'il connaît. Alors, il vient tu lui donner un genre de prophétie comme ça. Et le matin, tu sais que c'est un ça, il va savoir que qu'est-ce que Dieu t'a dit là. Hein? C'est la nuit, forcément, puisque tu n'as plus revenir vers lui pour lui dire pourquoi tu m'appelles. Donc Dieu lui a parlé. Puis Dieu nous suscitait de Samuel ici aujourd'hui et de Jérémie. Mais j'aurais souhaité un de ces jours. J'aurais souhaité un de ces jours parler de la différence entre le fonctionnement du prophète, des prophètes de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Parce qu'il y a une différence. Il pose la question frère. Okay. C'est pour cette précision qu'il y a une différence entre les prophètes de l'ancienne alliance et dans le fonctionnement. Dans le fonctionnement. La constitution de l'esprit est différente. Parce que, écoute bien attentivement. D'abord, on est prophète. On est prophète. Donc le prophète n'a pas besoin d'être chrétien pour être prophète. Tu vois un peu cela? Comment tu me dis? Non, je suis un peu troublé. Comment tu es troublé? Parce que tu dis que le prophète n'a pas besoin d'être un chrétien. C'est-à-dire que Dieu utilise qui il veut. Oui, Dieu a appris. C'est pour les prophètes spécifiquement que j'en ai parlé. Je vais expliquer. Avançons. Oui, tu as expliqué que le prophète naît. C'est-à-dire qu'il naît avec son esprit, c'est l'esprit des prophètes. Il n'a pas besoin d'être du camp de Dieu. Oui. Non, pas du camp du peuple de Dieu. Non, c'est pas cela. Puisqu'il est issu de là. Oui, il est issu de Dieu, je suis d'accord. Voilà, écoute attentivement. On est sur la terre dans le ventre de nos mamans. Oui. Donc quand on sort, chacun sort pire. Il faut faire le prophète, avant de faire il est prophète déjà. Oui. Qui naît chez le païen. Après qu'il pète chez le marabout, ses parents pas chez le marabout, il est quand même prophète. Mais quand tu dis qu'il n'a pas besoin d'être chrétien pour être prophète. Donc il est d'abord prophète avant de. C'est pour ça qu'il dit dans la nouvelle alliance, donc, malgré qu'il soit prophète, pour fonctionner dans l'église, il doit naître de nouveau. Oui. Tu vois personnellement, il doit naître de nouveau. Ça, je le dis. Alors, ça se pose que même s'il n'est pas encore chrétien, il peut prophétiser. Il peut voir des songes arriver, voir des événements. Il dit c'est exactement ce qu'il a. Mais le moment va arriver où il doit avancer et recevoir la nouvelle naissance pour entrer dans le corps. C'est donc pertinent. Oui. Pertinent parce que j'ai rencontré plus d'une personne. Oui. Où moi je suis bloqué, je peux dire comme ça là. Oui. Ton explication s'il vient de me donner une autre compréhension de la chose. Où je suis bloqué que tant que tu n'es pas chrétien, tu ne devrais pas parler certaines choses. Parce que là c'est donc ambigu. Si c'est vrai que tu peux naître prophète, alors arrangeons-nous d'abord. Oui. On devient prophète. Non, on ne devient pas. On est. C'est que ça devrait régler le problème. Bon, l'autre question c'est il faut qu'on arrange. À notre époque, y a-t-il des prophètes? Oui. Ok. Le prophète sort du ventre étant déjà grand. Non. Il doit naître petit, non? Oui. Et s'il naît petit, il est déjà prophète. Mais quand il grandit, on doit expérimenter la nouvelle naissance. Mais c'est aussi simple que possible, non? Oui, c'est simple. Mais ça crée donc cette ambiguïté. Hein, frère? Oui, quelle ambiguïté? Ça crée l'ambiguïté ici. Maintenant, comme nous sommes dans les derniers temps, avec le mensonge qui est plein de Même si le mensonge est plein de c'est quand même la vérité. Si quelqu'un est dans le faux, c'est son problème, mais c'est quand même la vérité. Maintenant, comment nous autres allons-nous identifier que le type qui est en face de moi? Parce que si c'est vrai. Jésus a dit que c'est par leur fruit que le reconnaître. Il n'y a pas deux façons d'identifier. Là, c'est par leur fruit que le reconnaître. Le prophète, il vient dire quelque chose. Le prophète, ferme ta Bible comme ça. Le prophète de Dieu, même s'il n'est pas chrétien, même s'il n'est pas encore né de nouveau, il connaît ce qui est écrit sur dedans. Pas tout. Non, il connaît tout ce qui est écrit là-dedans. Il connaît tout. Mais le moment va arriver où il va le faire naître de nouveau pour entrer dans sa fonction. Remarquons un peu que dans les livres des dons spirituels dans l'église, où on parle des dons de prophétie, c'est l'homme prophète qui donne. Il n'a pas un don de prophétie. Parce qu'il y a le don des prophéties, et il y a le ministère lui-même des prophètes, qui sont deux choses différentes.
C'est-à-dire, le don de prophétie, quelqu'un qui initialement était païen, a été converti dans le corps de Christ et que le Saint-Esprit lui donne la capacité de recevoir des messages de Dieu chaque fois. Oui. Ceci, c'est le don de prophétie. La fonction du prophète, on est avec. Tu comprends pas ce que on est avec. Quand on est converti, on vient dans le corps pour occuper la place et Dieu a donné pour le corps, les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, ce sont des dons. Ici, il ne s'agit pas de dons spirituels. Il s'agit de la fonction de porte-parole. C'est pas ça qu'on se comprend. Oui. La fonction là, on vient avec cela. Le don, quand on vient dans le corps, Dieu nous donne ça. La fonction, on vient avec dans le corps. Oui. Alors, Donc, on vient dans le corps, on nous donne cela. À ce sujet précis, Oui. comme il a dit, il a fait, je crois que c'est un Corinthien, combien là 14 ou bien 12. C'est pas bien que je disais ça. Où il dit que il a donné les apôtres en premier. 1 Corinthiens 12, verset 28 et suivant. Voilà, c'est ça. Les apôtres en premier. Oui. Ensuite, les prophètes, les prophètes, le don, les le don, docteurs. les ainsi de suite. Docteur. Alors, c'est ces dons-ci que tu es en train de dire que c'est des dons. Des dons. Éphésiens 4, Éphésiens 4, verset 11. 11. Celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Et il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Ce sont les dons hommes. Ce ne sont pas les gens qui ont des dons spirituels. Oui. Ils n'ont pas les dons spirituels. Ils sont des dons, ils sont des C'est la dons, fonction. des fonctions. D'autres dons spirituels peuvent se manifester liés à ces fonctions-là. Mais leur fonction, c'est un don. Don auprès des hommes. C'est ça, donc. Les dons spirituels leur ont aussi accordé pour faire dans cette fonction, cette mission-là. Ok. Maintenant, comme ils sont des dons non, Pour les hommes. pour les hommes. Un peu comme on dit que prends ceci. Dieu a dit aux hommes, prenez celui-ci. Oui, oui. Voilà. Ok. Voici donc, c'est un exemple. Voici donc Voici donc l'évangéliste, un don en parlant comme, Un don. oui, comme toi. Amen. Avec- Bon, comment, en date d'aujourd'hui, Oui. le peuple et ce qui se passe, Oui. puisque Faut savoir. tout le monde est... Se s'autoproclame. Oui. Comment on discerne? Non, je ne parle même pas de l'autoproclamation, je parle de ceci. Comme aujourd'hui, tout Il le a monde fait sait que... mélo. Tu entends par exemple... Évangéliste tel, prophète tel, Oui, apôtre oui, tel. comment s'appelle le gars qui est en France, là, qui est arrivé avec toi là, l'ancien militaire là, Marcel Bongo. Machin Bongo, qui dit à Sergio Polo que arrête la sorcellerie que nous tous nous étions en train de faire hier. Tu sais ce que nous étions en train de faire, arrête ça, Oui. parce que machin. Oui. L'autre lui dit que qui t'a mis pasteur? Tu as fait quelle école de pasteur? Oui. Vous venez me dire que je Donc, dois- Sergio Polo le répond. Donc, comme vous dites que, oui, comme vous dites qu'aujourd'hui, tout le monde sait que- justement, ça va- dès que, comme toi, comme ça, si tu étais à l'évangile, les questions naturelles vont seulement il est passé par où, qui l'a ouin. Donc, maintenant, comme Dieu, la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui donne le don. Il dit que La voici personne, un la personne, donne la Maintenant, personne. comment le peuple va reconnaître que voici vraiment l'apôtre? Bonne question. Et la réponse à cette question est assez simple. C'est que Dieu ne donne pas ce don-là à tout le monde. Il donne aux gens qui doivent le reconnaître. Oui. Ceux qui doivent le reconnaître le reconnaissent. Alors, et là, maintenant, pour que quelqu'un puisse le reconnaître, il faut aussi la grâce de Dieu dans sa vie pour le reconnaître. Quand le Seigneur Jésus est venu en scène, prenons le Seigneur Jésus qui est le don pour l'humanité. Prenons son exemple. Tous l'ont, tu le reconnais. Isaïe a prophétisé 800 ans plus tôt, il dit que qui a cru à ce qui était annoncé, à qui le bras de l'Éternel a été révélé. Donc il faut une révélation pour connaître le bras de l'Éternel, n'est-ce pas? Alors quand le Seigneur vient en scène, n'est-ce pas, son peuple qui est devant là, ce n'est pas lui qui cherche chaque fois, ce n'est pas lui qui invoque chaque fois. Le prophète Malachie dit clairement au chapitre 3 que j'enverrai mon messager devant moi, il prépare le chemin devant moi, et soudain entrera le Seigneur dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Chaque Dieu, il prie Dieu, il lève la main par le terre, il se prosterne vers Jérusalem, pour chercher Dieu. Dieu lui dit qu'il bientôt va rentrer dans le temple. Il se tient là devant, il dit détruisez ce temple-ci, et je le bâtis en 3 jours. La personne qui passait était dans ce temple-là caché. Il va dans le temple, il dit que tu es qui même au juste? Il dit celui qui dit que je suis depuis. N'est-ce pas, frère? Alors je pose la question. À la femme samaritaine, elle se tient là-bas. Il dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. Il dit, comment toi qui es juif, tu oses me demander de le boire? Il dit, si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu. Tu as vu ça? Si tu pouvais connaître le don de Dieu. Et celui qui te demande à boire, donc toi tu lui demanderais lui-même de l'eau à boire. Tu ne viendras, il te donnera une eau que tu ne viendras même pas besoin. Il dit, hein?
Avec le puits qui est profond là, donne-moi des 7 là comme ça, il boit une fois, il n'est plus soif, il ne vient plus jamais ici. Parce que c'est fatigant de quitter la route pour envoyer le puits dans les deuxième pour pouvoir tirer une balle quand il faut verser. Et d'abord, pour que ça soit comme ça, d'abord, va chercher ton mari. Qu'est-ce que l'eau a à voir avec le mari? Il a commencé à dire, je n'ai pas de mari. Ok, tu as dit vrai en ce que tu dis que tu as un mari, parce qu'en réalité, tu as eu 5 maris. Celui avec qui tu n'es pas ton mari. Quoi? Qu'est-ce que j'entends de mes oreilles là? Je vois que tu es prophète. La personne qui était au milieu des Juifs parlait chaque jour qui descend. On disait que c'était Zébrut. Une prostituée vient de voir qu'il est prophète. Il dit que nous savons que quand le Christ le Messie viendra, celui qu'on appelle le Christ, il nous dira ces choses. Il fera déjà les choses que tu fais là. Tu vois, voilà, c'est des païens qui connaissaient les enseignements que le Christ est censé enseigner. Il dit que nous savons que quand le Christ viendra, ce qu'on appelle le Christ, il va lui dire déjà des choses comme ça que tu fais là. il dit, je le suis, moi qui te parle. Pourquoi il ne peut pas faire ça à son peuple? Donc quand il pleure, c'est pour dire quoi? Le ton homme, si Dieu le plaît, il va le révéler. L'apôtre Paul lui-même, dans son apostolat, a rencontré le Seigneur. N'est-ce pas, frère? Il dit clairement, il dit pour les autres, si je ne suis pas apôtre, pour vous au moins je le suis, car les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. C'est pas ça? Donc tout le monde ne le reconnaît pas en tant qu'apôtre. Tous les chrétiens maintenant disent waouh, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul. Mais en son temps, personne ne le reconnaissait pas. Il y a des contestations claires. Que celui, enfin, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent même que Paul était un faux apôtre. Les musulmans, en peu, de toute façon, ils sont leur cas. Parce qu'en réalité, ils savent pour comprendre les doctrines chrétiennes, c'est par Paul. Et pour le descendre qui n'a pas. Il y a beaucoup de chrétiens. Dès qu'ils disent par exemple que les femmes ne doivent pas enseigner, ils disent que non, ça c'était la pensée de Paul. La pensée de Paul. Maintenant, si tu prends la pensée de Paul, tu mets de côté, tu prends tous les 14 livres qu'il a écrits. Ou tu vas lire quoi dans la Bible? Parce que les doctrines, les fondamentales, c'est lui qui a écrit. Donc tu refuses ça, tu refuses tous les autres. Alors maintenant, je pose donc la question. Lorsqu'on se trouve comme ça devant et qu'on a de telles choses devant nous, qu'allons-nous faire? Si je suis devant un homme, il en est de parler. Il dit, Seigneur, si celui-ci est de toi, ça c'est dans le cœur. Si celui-ci est de toi, permets que tout ce qu'il va dire vienne de toi et que ça entre en moi. Mais s'il n'est pas de toi, que rien de ce qu'il va dire, s'il est manipulé par un autre esprit et que derrière se trouve un esprit impur qui veut me séduire, ne permet pas que ça arrive. Après avoir fait cette prière, le reste est entre nous du Seigneur. Parce qu'avec les yeux, vous ne pouvez pas discerner. Il y a des gens qui ont commencé, ils montrent l'évangile. Mais aujourd'hui, on voit leur vraie nature. Ce n'est pas qu'ils ont changé entre temps. C'est que c'était le but là-bas. Quand Satan vient, il ne présente pas la face avec la corne. Il présente toujours l'aspect angélique. Et à un moment donné, avant que tu ne comprennes, qui t'a entraîné. Il dit que les serviteurs, l'apôtre Paul lui-même dit dans 2 Corinthiens 11, verset 13, que ces hommes-là sont les faux apôtres déguisés en ouvriers, en apôtres de Christ. Il dit ce n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se présente en ange de lumière. Il n'est pas étonnant que ces ministres se déguisent en ministres de justice. Ils peuvent prêcher l'évangile, mais à l'intérieur, le déguisement. Mais dans un autre passage, il dit que leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, quand les gens voient aujourd'hui les pasteurs et les prophètes font des choses qui sont fausses comme ça, ils disent que mince, pourtant l'homme s'y a bien commencé. Hein. Il a bien commencé. Non, c'est pas ça. Le fruit qui sort d'un maïs mûr, dès le départ, c'était le maïs. Il n'y a pas eu de déroute quelque part. Si tu mets l'ivraie au sol, si c'est la semence est livrée, ça va produire. Remarquez très attentivement que si vous allez dans le champ, on a mis l'ivraie à pousser, c'est ce qu'on appelle le sosongo, l'herbe qui ressemble au maïs. Quand ça pousse, c'est jeune, la beauté est presque identique. Ça monte. À un moment donné, le jet de maïs va se produire les trucs de fleurs de maïs. Celui-ci ne produira pas. Après, tu vas toucher celui-ci, c'est dur, c'est rugueux. Et ça coupe. Ça fait du mal. Alors tu vois effectivement qu'il a imité au mieux de sa connaissance le vrai. Mais lors de la production des fruits, certains doivent reproduire selon son espèce qui a été semée là-bas. Tu vois. Donc au milieu, vous pouvez avoir des confusions parce qu'on ne sait pas qui est qui, c'est vrai. Parce qu'ils sont déguisés. C'est le déguisement. Mais le fruit ne doit pas produire le fruit initial. Amen. La parole de Dieu semée dans l'homme va reproduire la parole de Dieu. Si c'est l'iniquité, la cupidité qui est sur le cœur, tu vas aller dans la Bible, tu vas seulement chercher les passages de bénédiction. Parce que c'est ça qui est dans ton cœur, ça va te guider. Tu vas regarder Abraham avait tout donné. Waouh, Abraham! Le gars a été riche. Les gens me disent que les gens n'ont pas été riches. C'est ça que tu vas voir. Tu ne dois pas aller là où il a enduré les souffrances, les persévérants pendant 25 ans. Tu ne peux pas voir ça qu'on travaille dans la souffrance, dans la persévérance, qu'on peut aller avec Dieu. Dieu ne nous répond même pas. On est dans l'angoisse, il fait comme s'il ne nous voit pas. Tu ne peux pas voir cet aspect. Tu vas seulement voir l'aspect où je suis à la tête et non à la queue. C'est ça que tu vas voir. Tu vas seulement voir l'endroit où Abraham, Dieu a dit à Isaac, reste à Guéra, je vais te bénir ici. Tu dis béni, tu as encore le mot béni. Il dit waouh, il s'est cette année-là, il multipliait au centuple, il récoltait au centuple. Waouh, Dieu aimé te dit que si tu sèmes comme Isaac a semé, tu vas multiplier au centuple.
C'est Dieu qui a multiplié. C'est Dieu qui a demandé de rester là-bas. Dieu t'a dit quelque chose de dire dans la cupidité. Alors la personne peut se tenir là-bas en disant qu'il y a même plus de bénédictions de l'argent dans la Bible que même dans la foi. N'est-ce pas? C'est la cupidité, c'est ça qui l'anime, l'esprit l'anime. Il peut le dire, il est sincère, parce que c'est ce qu'il a découvert avec cet esprit-là dedans. Si tu vas ici, tu veux chercher les homosexuels, comment vivre avec l'homosexualité bien, tu vas trouver ça là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui parviennent à démontrer dans cette Bible que Jésus-Christ et David étaient homosexuels. Tu le sais ça, frère? Dans cette Bible-ci, on peut démontrer que Jésus était homosexuel et David. Et tu lis la Bible, c'est vrai, entre guillemets. Tu as lu ça dans la Bible, frère? David. Oui. Et Jésus. Je sais qu'ils utilisent le passage de Jean, ou c'est quoi là, pour dire que comme Jean, l'apôtre Jean se couchait sur son ventre, et tout. Pas seulement ça, dans la nuit, c'était quelque part. Il y avait un jeune homme avec le pain. Quand on l'a attrapé Jésus, qu'ils ont lu des Marc, au chapitre 14, il y a un jeune homme qui a fui avec le pain, qui était à côté de Jésus. Qu'est-ce qu'un jeune homme faisait avec le pain? On a détaché le pain, il a fui tout nu. Qu'est-ce qu'il faisait avec Jésus? Les loges. On écrit là-bas tout nu. C'est écrit là-bas, noir et blanc. Il faut lire quand les francs-maçons te prennent la Bible, tu vas dire que mince, tu vois que c'était un franc-maçon qui te demande la discipline que tu devais faire, devait permettre une porte qui va pouvoir t'enseigner. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que quand il dit. S'il y a l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses, n'est-ce pas? Maintenant, il y a des expériences que j'ai eues, n'est-ce pas? De la parole, telles que même si je lis un truc comme ça, ça ne va pas entrer. Ça ne peut pas passer. Ok. C'est que Dieu est fou depuis le début. Dans Marc chapitre 14. Regarde, lis versets 50 et 50 à 52. 50 à 52. Lis ce qui est écrit à haute voix. Marc chapitre 14, verset 50 à 52. Allons-y. Tu as la page. Alors, oui, lis, vas-y. Il l'amenait. À verset 50. 50. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Alors, voilà ce qu'il en est. Ça, dans les évangiles, vous ne voyez pas ni ça dans Jean, ni dans Luc, ni dans Matthieu. Tu vois ça, mais surtout, on me raconte cette histoire. C'est le franc-maçon, il prend ça. Pour lui dire effectivement que Jésus était un grand maître, il était homosexuel, il faisait l'initiation dans l'homosexualité avec un jeune homme nu. Tu vas expliquer ça à un franc-maçon comment? Voilà ce qui est écrit là-bas. Qu'il y avait un drap. Il portait le drap dans la nuit comment à Gethsemane. Lorsqu'on a arrêté Jésus, parce que ça c'est l'arrestation, c'est question de l'histoire de l'arrestation. Et on dit donc que le plus jeune parmi ses disciples, parce qu'il était dans la sainte scène là, uniquement avec les jeunes. Donc ici il est question de l'apôtre Jean, d'après ce que ça nous dit, parce que c'est le plus jeune, qui était parmi ses disciples qui avait le pain. Qu'est-ce que tu en dis? Tu vois, de temps en temps, c'est lui qui se couchait sur le drap, et il se couchait sur sa poitrine. Donc c'est pour dire que si quelqu'un va aller dans la Bible, comme tu as dit que comment on reconnaît le don, comme si Dieu ne te donne pas la grâce, tu ne dois pas comprendre. Parce que les voleurs peuvent aller ici, là, trouver leur compte. Les braqueurs, trouver leur compte là-dedans. Mais c'est la parole de Dieu dira toujours la vérité. On dit de David à Jonathan qu'ils s'aimaient tellement qu'ils sont liés que l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre dépassait l'amour d'une femme. Les thèmes que vous avez vu, que montre l'amour là, qu'est-ce que ça veut dire entre les deux? Voilà, comment tu dis mince frère? C'est écrit ou c'est pas écrit? Non, c'est écrit. Au point où Jonathan lui-même, qui sait que si son père n'est pas là, c'est lui qui va prendre le pouvoir, préfère rejeter son père et faire le coup contre son père par rapport à David. Il faut se dire que si c'est toi-même, c'est normal. Alors, ça veut dire que si Dieu. Je vais sortir Romains chapitre 1. Non, ils connaissent, les francs-maçons connaissent là. Mais pour leur dire que voici. Avec les francs-maçons, il ne peut pas aller avec parole, parce que si tu vas avec la parole, il va aller avec le dédoublement sur toi. Et en dehors de l'is ici, ils ont l'esprit. Un esprit où ils déclenchent la clairvoyance. Donc il peut te manipuler ta pensée. Donc si vous ne connaissez pas, il n'y a pas l'esprit de Dieu pour bloquer n'importe quoi. Il faut l'abandonner. Quand il commence le débat, fuir. Sinon tu vas sortir là-bas troublé. Donc voilà autant de choses qui sont dites que si Dieu a permis à quelqu'un d'être don comme les hommes, Dieu a destiné les gens pour le reconnaître. Quand Jean-Baptiste baptisait Jésus, le ciel s'ouvrait, le Saint-Esprit est descendu comme une colonne sur lui. C'est lui seul qui a vu ça. Tout le monde n'a pas vu cet événement. C'est à lui seul que Dieu a donné des voix. Tu vois cela? Quand le Seigneur... Oui, c'est pas tout le monde qui a vu.
Quand le Seigneur est allé sur la montagne, il a choisi 3 de ses disciples et parlé avec tous les 12 disciples. Avant que la voix a parlé, celui-ci est mon fils en qui je me plais à demeurer. Quand il a dit cela, ce n'est que les 3 là qui ont entendu. Quand la voix allait dans le temple, dans ce Jean chapitre 12, il dit que Père, Père, glorifie ton fils. Et puis la voix se fait entendre. Je le glorifierai encore, je le glorifierai encore. Quand elle a dit ça, les autres ont entendu le tonnerre. Un tonnerre, tu as entendu le bruit du tonnerre là. L'autre a dit qu'un ange lui a parlé. Mais lui, il a dit que cette voix a parlé à cause de vous, afin que vous croyez qui je suis. Donc, une voix a parlé. Et on nous a dit que la voix a parlé, d'autres ont entendu le tonnerre. Comme le bruit de faire là. Ils ont entendu mais la voix parlait distinctement. Je le glorifie et je le glorifie encore. C'est qu'avec quelle oreille ils ont entendu ou bien pourquoi ça dans leur oreille ils ont plutôt entendu comme le tonnerre. D'autres ont entendu que c'est à lui que la voix là parle. D'autres ont entendu la voix parler, mais ils savaient que c'est à Jésus que ça parlait. Mais Jésus leur donne le renseignement que ça parle à cause de vous pour que vous sachiez qui je suis. Tu vois ce que Dieu fait, non? Donc, et Jésus dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Je vais te poser la question. Vos oreilles physiques, c'est vous qui les avez mises? Qui sur la terre a mis sa propre oreille? Okay. Mais il dit que c'est lui qui a les oreilles. Comment tu peux pas avoir les oreilles? Mais dans la salle, si le physique même tu n'as pas encore mis, le spirituel que tu ne vois même pas, qui met? Alors il a donc dit dans Matthieu chapitre 11, quand dans Matthieu chapitre 13, quand il a commencé à dire les choses à parabole, on dit il ne les parlait point sans parabole afin que ça accomplisse ce qu'a dit le prophète Isaïe. Et puis les disciples ont dit que Seigneur, pourquoi le parles-tu en parabole? Parle clairement qu'ils comprennent. Il dit à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais pour ceux de Dieu, pour eux, tout est dit en parabole afin qu'ils entendent, ils écoutent sans comprendre. Qu'ils regardent, ils ne voient pas. Donc les paraboles sont de l'aveuglement. Donc pendant qu'ils parlent la parabole, d'autres comprennent. Ils ne font pas l'effort pour comprendre parce que cela a été donné. Ils ont une prédisposition mise par Dieu dès le départ que telle personne va comprendre ce qu'il va dire, telle autre personne ne comprendra pas. Qu'est-ce que l'autre personne a fait pour ne pas comprendre? Qu'est-ce que l'autre a fait pour comprendre? C'est encore lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, en résumé, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'esprit des prophètes est différent des esprits humains. Ils sont des êtres constitués différemment des autres êtres humains. Ils viennent dans le monde pour un but précis. Ils sont entre les mains de Dieu. Ils sont gardés dans son carquois. Ce sont des flèches entre ses mains pour envoyer, pour percer les flancs de l'ennemi, pour pouvoir libérer l'humanité. Comme ils sont là, quand ils viennent sous la nouvelle alliance, ils doivent venir de nouveau pour entrer dans la fonction du corps. Parce que sur la terre, il ne peut pas avoir deux corps. S'ils viennent dans cette fonction-là, Dieu leur montre quelque chose en préparation de leur ministère. Mais quand ils entrent dans le corps, maintenant, ils trouvent leur place intégrée où c'était prévu pour qu'ils puissent fonctionner, pour faire fonctionner cette vision et ces messages qu'ils avaient. Quand ils sont dans le corps, donc, ils occupent dans le corps d'Éphésiens 4, pour le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce qu'il y en est des prophètes. Bonne journée. Moi, j'ai 2 questions. Si je peux. Ma soeur. 2 questions. Voilà. Donc, depuis que tu écoutes là, tu as quand même des questions en feu en toi. Oui. Vas-y. Je veux. ma soeur. Voilà, on va travailler encore. Attends, prends l'eau. Il prend l'eau. On va travailler. Il y a la ballon, on va aller par la ballon. Et qui. Papa, là, tu fais les bonnes questions. Dieu me bénisse. Il y a un ici en bas, papa. Je suis venu au là-bas, j'ai changé d'avis. Je vais ici, là, il s'est dit que tu ne vas pas boire pourquoi. Ouais, c'est parce qu'il y a un peu de courant. Allez acheter, on vous faisait, c'est pour s'amener. Frère, tu sais On aussi. va peut-être quand. Non, c'est bon. Bon, peut-être. On va rentrer peut-être mercredi matin parce qu'on va aller à la semaine pour prendre le frère qui est en train de venir avec sa femme. Bonsoir. À moins que madame Tchadou, comme elle est toujours ici. Si on va faire ça. Non, on peut faire. On peut faire. On rentre lundi soir. On peut faire. Même si c'est une de côté. Je veux savoir, est-ce que... D'abord, on a bien assimilé ce qu'on a vu là, n'est-ce pas? C'est bien, non? Ces choses-ci, si on n'explique pas ça aux gens, on est toujours embrouillé. Pourtant, c'est dans la Bible. Simple. Question.
Comme maintenant, dans le monde actuel, Oui. il y a les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux ceci. Un prophète qui ment comme le vieux prophète, Oui. est-ce qu'on peut dire que c'était un faux prophète? Absolument. En fait, maintenant, comme Matthieu chapitre 24 le dit, il y a beaucoup de faux prophètes. Tu vois, sous l'ancienne alliance, comme on a vu dans la première partie là, concernant les prophètes, sous l'ancienne alliance où on a vu ces vieux prophètes là mentir, on dit qu'il lui mentait, le Saint-Esprit dit. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas permis, parce que la Bible déclare ne vous mentez point les uns les autres. Or, les prophètes sont censés être les modèles. Les modèles. On ne doit pas mentir. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas permis. Il y a des choses dans la grâce, dans l'alliance qu'on peut voir comme que Dieu tolère. Mais dans la nouvelle alliance, c'est l'alliance de la perfection. C'est l'alliance de la perfection. Parce que la Bible déclare clairement que le sang de bouc n'a rien amené à la perfection. Le sang de Jésus amène à la perfection. Donc il ne peut pas permettre cette faille-là au niveau du corps pour pouvoir créer l'ambiguïté. Comme l'exemple qu'on a vu dans le vieux prophète, tu ne verras pas ça dans le Nouveau Testament. Tu ne verras pas ça dans le Nouveau Testament. Voilà. C'est pour ça qu'il disait dans cette partie où nous parlons les esprits du prophète là, il parlait de si quelqu'un, il dit que si quelqu'un se trouve comme ça, alors Dieu a voulu, elle a prévu cette brèche-là. Mais regarde dans la Nouvelle Alliance, tu vas voir que toute personne qui vient dans le corps naît de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est une naissance naturelle pour pouvoir dépouiller des anciennes œuvres, ce qu'on appelle le dépouillement de la chair. Les prophètes expérimentent cela. Ils expérimentent cela pour être la personne. Parce que ce sont eux qui sont les gens matures qui doivent conduire les gens dans la vérité. Dieu ne peut donc permettre qu'ils vivent comme ça. Bon, l'autre aspect de ma question est que Dieu nous demande de croire en ses serviteurs, de croire aux prophètes, de croire aux pasteurs, de croire. L'exemple de Lazare et le riche, pauvre Lazare, qui lui dit que quand le riche dit que ouais, pardon, envoie sur la terre Lazare, il dit qu'ils ont sur la terre Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Qui doit les écouter. Quand maintenant alors, parce que c'est la plupart de trucs sont faux. Ça c'est les pièges dans lesquels nous-mêmes aussi on est tombés. Oui. Parce qu'on a vu que non, ça c'est un prophète de Dieu, ça c'est un homme de Dieu. Bon, vous avez vu donc comment, là, je pose la question, vous avez vu comment? Parce qu'il faut arranger une chose. Là, il faut faire l'équilibre. Dieu n'a pas dit que tous ceux qui parlent en son nom sont de lui. Il nous a plutôt mis en garde. Et c'est l'aspect de la mise en garde que les gens négligent qui les fait tomber dans cette affaire-ci. Sur Bamba Iba, sur la chaîne YouTube Bamba Iba, il y a l'enseignement qu'on avait fait en 2012, prophétie et divination dans les églises. Je crois que c'est ça, 4 séries sur la radio Bonne Nouvelle. Il y a encore deux autres enseignements. Le berger selon le cœur de Dieu, le berger selon Dieu. Dans cette chaîne-là, nous voyons les caractéristiques. Et je crois qu'en France ou en Allemagne, je crois que le frère Ivan a encore publié cela. On a vu la question comment reconnaître les vrais serviteurs, les authentiques serviteurs de Dieu. Je crois qu'il va publier cela. Il faut voir les caractéristiques parce que la Bible a fait la part des choses entre ceux qui viennent de lui et ceux qui ne viennent pas de lui. Si tu discernes d'après ce que Dieu, les principes que Dieu lui-même a mis, parce que ce n'est pas selon nous, si tu discernes d'après les principes que Dieu lui-même a donnés dans les Écritures et que tu remarques que celui qui ne respecte pas ces normes-là que Dieu a mis, Dieu ne peut pas envoyer les gens qui ne respectent pas ces normes, dont leurs caractéristiques ne respectent pas ces normes qu'il a dit. Si ce n'est pas ainsi, alors ces personnes sont à écarter, même s'ils se réclament de Dieu, connus de Dieu et manifestant même les œuvres spirituelles. Et l'autre, trop souvent, dans nos endroits, dans le sensationnel, dans le sentiment, peut-être ça peut être même quelqu'un proche de toi, tu dis, oh, c'est quand même mon ami. Il n'y a pas l'amitié à l'intérieur, tu peux avoir l'amitié avec la chair, mais celui qui est à l'intérieur, l'esprit qui est à l'intérieur, te conduit dans la perdition. Et maintenant, de l'autre côté, si tu découvres maintenant que quelqu'un respecte les caractéristiques de la part de Dieu, Jésus donc a dit, comme le Père m'envoie, je vous envoie. Il faut que quelqu'un soit envoyé de Jésus. N'est-ce pas? Maintenant, cette personne-ci qu'il a dit cela dans ce livre de Matthieu, il dit que celui qui vous écoute, m'écoute. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ceux-ci doivent dire les paroles du Seigneur. Parce qu'ils disent les paroles du Seigneur, alors ils viennent de la part du Seigneur et tu es obligé de les écouter. Si tu ne les écoutes pas maintenant, c'est à toi qui vas demander des comptes. Parce que si tu ne l'écoutes pas, forcément, tu n'écoutes pas Dieu. Tu désobéis à Dieu. Donc, en clair, il faut d'abord, première chose, connaître les caractéristiques des envoyés de Dieu. Parce que les deux sont la caractéristique des envoyés de Dieu, caractéristique de ceux qui ne sont pas envoyés de Dieu, qui sont envoyés de l'ennemi. Dieu a tout mis dans la Bible pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà. Merci. Bon.
Je vais juste ajouter dans ce qu'elle dit là, que lorsqu'on se base sur la prophétie de 2 Timothée 3, là, Oui. qui parle justement des derniers jours, Lisons, frère, lisons. sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, Oui. car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, jusqu'au verset 4 qui dit... Prends le chapitre 4 même. Chapitre 4. Prends le chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Donc ici, le tableau est bien peint. Le tableau est peint là pour montrer clairement que ce que les gens doivent enseigner sur la terre, c'est la saine doctrine. Maintenant, garde le doigt ici, comme c'est toi qui as dans Timothée. Prends 1 Timothée au chapitre 6, garde le doigt vraiment là-dedans. Voilà 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée 6. Lis le verset 3 de 1 Timothée. 1 Timothée 6, verset 3. Tu es dans Thessaloniciens là, frère. 1 Timothée 6. Tu es dans Thessaloniciens. À ce moment-là, tu ne dois pas arriver. 1 Timothée 6, 4. Lis le verset 3. Écoute la rendement. 1, 2, 3, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines Oui. et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses. Voilà. Donc, on dit clairement que c'est quelqu'un qui enseigne de fausses doctrines, sans s'attacher aux saintes paroles et à la doctrine qui est selon la piété. Et ici, dans cette 2 Timothée 3, 4, il dit que quand il viendra un temps où les gens ne supporteront pas La saine doctrine. la saine doctrine. Ils ont la démangeaison. et on demande d'entendre des choses agréables. Voilà, donc, et nous sommes en plein là-dedans, n'est-ce pas? Nous sommes en plein là-dedans. Donc, en réalité, il faut écouter n'importe quel enseignement en vérifiant si, est-ce ici la saine doctrine? Ou bien, est-ce que cet enseignement-ci me pousse à vivre selon la piété, donc dans la crainte de Dieu? Ou bien, cet enseignement-ci me relie plus à Dieu, me connecte plus à Dieu, mais est-ce que ça m'édifie à ce que je grandisse dans la connaissance de Dieu? De l'autre côté, est-ce que ceci est quelque chose qui vient pour me faire plaire à ma chair? Il faut que cette question soit répondue quand tu écoutes n'importe quel enseignement. Est-ce que l'enseignement que je suis en train d'écouter maintenant, est-ce que cet homme que je suis en train d'écouter maintenant m'amène beaucoup plus à Dieu ou bien m'amène beaucoup plus à considérer ma personne et ma vie ici? Il faut que ça soit répondu. Si c'est répondu, vous allez savoir de quelle est la question. Alors, on dit donc, ceux qui vont enseigner selon la chair-ci, ils vont faire, d'après ce qu'on a dit dans ces 2 Timothée 4, ils vont faire l'étude du terrain pour voir les besoins pressants des gens qui sont sur le terrain, vont leur donner les enseignements correspondants. Lisons encore verset 3. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Parce qu'ils sont dans la situation, ils attendent ce qu'on veut leur dire quelque chose qui va les reconforter et au-delà. Que tu étais malade, maintenant tu ne seras plus malade. Que là, c'est la maladie dans ton corps, c'est Quand la pas personne est malade, elle veut vraiment ne plus être malade. Oui. Et c'est ça qu'elle veut entendre. Mais ne viens pas lui dire que non, ta maladie là va durer parce que tu n'es pas en train de faire partie de la volonté de Dieu. Elle ne supporte pas ça. Voilà. Car, encore, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Oui. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, Oui. ils se donneront une foule de docteurs Stop selon là. leur propre désir. Il y a un problème dans ce verset-ci. Le verset dit, ils se donneront. Plutôt, on dit que les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Les personnes qui ne doivent pas supporter la saine doctrine, ils ont la démangeation d'entendre des choses agréables. C'est eux qui vont donner le fruit de l'autre. Ça veut dire que c'est par les désirs de ces personnes-là que naissent les prophètes-là, les pasteurs-là, les docteurs-là. Donc, ils viennent pour satisfaire les désirs. Ça suppose qu'on a des passions infâmes dans nos corps. Satan produit donc les docteurs qui vont venir dire ces choses dans la psychologie, la sociologie, l'humanisme en milieu chrétien. Or, on dit ils se donneront une foule de docteurs. Ouvre 2 Pierre, voir. 2 Pierre, chapitre 2. Après, on va revenir dans 1 Timothée, chapitre 4, cette fois-ci. 2 Pierre 2. 2 Pierre, tu es dans 1 Pierre, oui, 2 Pierre 2 maintenant, oui. Allons-y, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Oui. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. On dit que c'est même, c'est parmi nous, les chrétiens.
qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Alors on voit ça à la télévision aujourd'hui. Quel pasteur a fait comme ça là? Ces pasteurs, vous voyez, c'est vous les pasteurs qui font comme ça. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous voyez? Mais la prophétie dit ici que, un, ils vont être au milieu de chrétiens. Deux, ce sont les fous de docteurs qui vont sortir, qui ne viennent pas de Dieu. Trois, ils vont enseigner des choses qui vont en tirer beaucoup de gens avec eux. En passant, dit plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calmée à cause de. Continuons. Par cupidité. Stop. Donc, la base fondamentale, c'est. L'argent. Voilà. Par Cupidité. Oui. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Donc, ça veut dire qu'il va aller dans la Bible, chercher les versets bibliques qui parlent de richesse, de bénédiction, de l'argent. L'or et l'argent, notre Dieu, l'or et l'argent lui appartient. C'est pas les arguments que justement ceux qui sont trompés utilisent. L'or de l'argent appartient à notre Dieu. Oh, le véritable problème, enfin, l'argument que j'ai fait dans, l'intervention de la sœur, c'est qu'effectivement le problème justement de la, comme on dit, c'est-à-dire que tu as parlé de discernement. Il faut pouvoir discerner pour ne pas entraîner par ces faux docteurs. Alors comment allons-nous obtenir le discernement si vous ne lisez pas les Écritures? On ne lit pas les Écritures. En fait, parce que si vous ne lisez pas les Écritures, ils vont lire l'Écriture et tordre au sens qu'ils veulent. Voilà. Et nous qui sommes donc étrangers à cette Écriture, on est obligé de... Non, si vous n'avez pas de match, vous allez tomber. Voilà. C'est pour cela qu'on dit toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour convaincre, pour instruire. Si l'Écriture est là et tu ne veux pas que ça te corrige, tu ne veux pas que ça t'instruise, avant que ça te corrige quand tu étais dans la vie des débauches. Dans tout autre dérèglement que tu ne mets pas, ça doit te corriger. Si tu veux que ça t'instruise, il dit que venez à moi mes enfants, venez et recevoir l'instruction de moi. Il faut que ça t'instruise. Tu vois? Si tu n'es pas convaincu, va dans l'Écriture est censée te convaincre. Si l'Écriture ne te convainc pas, personne ne peut te convaincre. Si on te dit par exemple Jésus qui dit repentez-vous, chacun soit baptisé, tu dis que non, j'attends que Dieu me convainque. Il a déjà dit, là il va faire une intervention. Si tu crois, tu dois te baptiser. Si tu ne te baptises pas, tu attends que tu te convainques. Comment tu vas attendre? Non, je veux que Dieu me touche mon cœur. Il envoie sa main, il touche ton cœur, il dit que ça veut dire baptiser. Il a déjà dit quoi là-dedans? Tu vas faire cela, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que quoi? Nous, chaque personne, tous ceux qui nous écoutent maintenant, vous qui nous écoutez, comme vous nous écoutez, sachez que vous avez la responsabilité de lire les Écritures. Dans Psaume chapitre 1, il a dit heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie, qui ne marche pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'assoit pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour. Il n'a pas dit heureux le pasteur, heureux le prêtre, heureux l'évêque. Non, il a dit l'homme. Tu vois cela? Donc il dit que qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne fructifie pas. Tout ce qui fait lui réussir. Quand on a vu réussir, on coupe plus d'eau ça. On ne va pas dire voilà qu'il faut quitter le Congo ça, quitter les réunions inutiles, quitter la réunion des gens où on discute des choses, des étoiles, des ballons, et ainsi de suite, des films, pour prendre le temps dans la parole. C'est après ça qu'elle a réussi. Mais aujourd'hui, on veut que les gens réussissent en payant toutes les dîmes, en donnant l'argent. Tu donnes l'argent, puis tu donnes, Dieu te bénit. Alors que Dieu veut l'obéissance à sa parole. Vous voyez? Alors, Dieu nous invite là que chacun prenne la responsabilité de lire la Bible. Parce que tu ne lis pas, ne crois pas que tu vas rêver comme ça là pour que Seigneur, dis-moi dans les rêves si celui-ci vient de toi. C'est que Satan va te montrer le rêve concernant un vrai serviteur il te montre le serpent. Alors que c'est Satan qui t'a montré le rêve. Tu vas dire que le type-ci, je l'ai vu avec le serpent, alors que c'est Satan qui t'a montré cela pour ternir l'image de l'homme de Dieu parce que tu as fait le discernement. Jésus n'a pas dit que vous les reconnaîtrez par les rêves. Jésus n'a pas dit ça. Il parle de fruits. Si tu regardes le fruit, qu'est-ce qu'il porte? Si ça porte un mauvais fruit, Jésus dit, si tu vois cela, si c'est mauvais, ou bien il dit, ou dites-vous que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. L'arbre est mauvais, l'arbre qui est mauvais ne peut pas porter de bons fruits. Il a déjà dit ça, c'est classé. Maintenant, si tu dis, il porte de mauvais fruits, mais quand même, c'est ton problème. Là où tu pars, c'est ton problème. Il a dit, l'arbre bon, bon fruit. L'arbre mauvais, mauvais fruit. Il dit, c'est donc à les fruits que vous allez essayer. Porte-t-il de bons fruits? Si c'est oui, c'est un bon arbre. Je viens d'enlever une question. Oui. J'ai compris que depuis l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, lorsque, par exemple, Moïse est venu de Dieu, certes, il y avait des contestataires. Oui. Lorsque Moïse est venu de Dieu, je vais prenons même le cas de ce que nous avons dit dans un roi là. Oui. Le jeune prophète
et le vieux prophète. Oui. C'est-à-dire, de par l'Esprit de Dieu, Oui. le vieux prophète reconnaît que voici le prophète de Dieu. Oui. Le jeune prophète, de par l'Esprit de Dieu, il reconnaît que voici. Mais pourquoi dans notre ancienne, dans notre nouvelle alliance aujourd'hui, il est difficile que celui-ci est vraiment du faible nombre là, que la parole de Dieu dit là, Luc chapitre 12. La question que je pose, c'est ce que tu as dit là. C'est vrai pour les prophètes, parce que les prophètes ont l'esprit des prophètes pour pouvoir entrer dans contestation ou bien entrer dans le plan de quoi, dans la réunion céleste pour savoir de quoi il est question. Combien ont l'esprit des prophètes? C'est que tu remarques bien que si tu prends l'Ancien Testament, c'est que tu vas prendre l'équivalent d'un vieux prophète, d'un prophète. Parce que c'est seulement eux qui ont l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? Ok, maintenant, allons dans la nouvelle alliance. Je pose la question. Montre-moi quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, il dit qu'il croira. Chaque fois qu'on va voir quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, il saura. Mais lorsque l'apôtre Paul, Oui. avant était dans de l'autre côté, Oui. lorsqu'il se fait baptiser par, comment on dit ça? Par Ananias. Ananias, Oui. voilà. Il se fait baptiser par Ananias. Quand il va maintenant à la rencontre de par ce qui sortait maintenant de sa bouche, Oui. les autres apôtres ont reconnu que non, ça c'est vraiment... Alors qu'ils l'ont contesté. Justement, je pose dans la question, c'est pour ça qu'il dit que montre-moi quelqu'un qui a baptisé le Saint-Esprit. Et l'autre personne, et je te dirais que si celui-ci a le Saint-Esprit, et que celui-ci a le Saint-Esprit se rencontre, même si elle n'a pas quoi, ils vont s'entendre. Parce que c'est le même esprit qui va lui dire que c'est là. Le problème vient du fait qu'il y a souvent quelqu'un qui a l'esprit, l'autre qui a la connaissance, l'ivresse, et l'esprit de contestation. Et là, il y a toujours friction. Voici Jésus qui vient du peuple juif, il se tient au milieu d'eux. Les sacrificateurs qui étaient du peuple de Dieu, qui sont ceux qui sont censés diriger le peuple, n'est-ce pas ceux eux qui ont été contre lui? C'est pas ça, frère. Quand il a laissé ses disciples, c'est pas le même sacrificateur là, qui croyait servir Dieu, qui prenait les apôtres et les fouettait. N'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 16, verset 2, il dit, et l'heure même, ils vont venir vous exclure de leur synagogue, et quiconque plusieurs feront mourir pour en rendre cruauté à Dieu. Quand il tue comme ça, là, il dit qu'à Dieu ne plaise. Non. Quand il dit tu es au nom de Satan, tu as vu quelqu'un tuer quelqu'un dans la vie, il dit au nom de Satan. Il dit à Dieu ne plaise. Autre de tel, si la terre, autre de tel homme. Il dit comme ça au nom de Dieu, non. Mais il sait qui? Satan. Alors, quelqu'un qui est de l'esprit de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, même s'il ne saisit pas ce que l'autre qui a l'esprit de Dieu le dit, il va reconnaître à son esprit la vérité dans ces choses qui est coriace, mais il ne contestera pas. Il ne dira pas que ceci est faux. L'Esprit de Dieu ne dira pas cela. C'est ce qui s'est trouvé avec l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était monté à une dimension spirituelle où l'apôtre Pierre a dit, c'est la même chose, quand il vous dit là, c'est la même chose que le frère Paul dit dans ses lettres dans lesquelles il y a le point difficile à comprendre. Si la personne qui a marché avec Jésus dit de quelqu'un qui n'a pas marché avec Jésus, qu'il dit des points qui est difficile à comprendre, alors qu'avec son maître, il n'a pas dit qu'il parlait difficilement. Il faut comprendre qui était Paul. Tu vois ça? Il dit que dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre, dont plusieurs personnes tordent le sens, comme ils le tordent d'ailleurs pour les autres points des Écritures, pour leur propre ruine. Donc l'apôtre Pierre, malgré que ces choses étaient difficiles, il n'a pas rejeté. Il savait que quand c'est difficile, il y a des gens, l'Esprit de Dieu va ouvrir à la compréhension de ceux qui doivent, ça va comprendre. C'est pas frère? Il n'a pas contesté, il n'a pas dit qu'il t'a donné. Moi, je suis le capitaine de l'équipe, toi, tu sors lui. Jésus n'a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un pour nous remplacer. Il n'a pas dit qu'il va. Parce que physiquement, Jésus n'avait jamais parlé de l'apôtre Paul qui était sur la terre. Au milieu de Paul, et quand la lumière apparaît par l'apôtre, il ne va pas dire à Pierre que j'ai dit envoyé quelqu'un parmi vous pour se joindre dans le groupe. Vous devez savoir comment reconnaître, n'est-ce pas? Donc, comment reconnaître les vrais pasteurs, les faux pasteurs, comment les discerner? Lisons nous-mêmes la Bible dans la prière. Restons dans le jeûne. Si nous aimons Dieu, ne cherchons pas les hommes, cherchons Dieu pour qu'il nous guide vers les hommes qu'il a destinés. Alléluia. D'accord? Parce que si tu cherches les hommes par toi-même, tu vas aller par ton intelligence et par tes normes. Mais si nous cherchons Dieu, il va nous guider vers les hommes qu'il a désignés. Voilà. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.